أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, c'est moi Miel Al-Hussein avec vous sur la chaîne Al-Ajib TV, la gitane sans filtre. Al-Ajib TV, Al-Arkham wal Kalimat, donc Merveille TV, des nombres et des mots, la gitane sans filtre et la gauloise blonde, tu ne m'as pas oublié. Bref, cette vidéo-ci, c'est pour te faire voir ce que j'ai fait, le nouveau tableau. Donc j'ai intitulé cette vidéo-ci Seigneur des cieux et de la terre, l'islam le vrai, le Coran dans toute sa splendeur. Ok? Donc ce que j'ai fait, bah, c'est ce que j'ai fait la fois première quand je vous ai partagé le comparatif des sourates du Coran, hein, classé par ordre codex, pardon, donc celui de Othman, soi-disant, puis par ordre révélé au prophète, donc, est classé avec les 12 signes du zodiaque, plus les lettres de l'alphabet arabe en fréquentiel combiné. Ok? Voilà ce que j'ai donc refait. Et là, on va les voir de plus près. Donc, je vais vous les présenter une à une, maison par maison, de la 1 à la 12. C'est vraiment un Coran dans toute sa splendeur. Donc, pour les sunnites qui ne veulent pas se réactualiser, Ahsan al-Hadith, c'est pas le meilleur des récits. Ahsan al-Hadith, ça veut dire vraiment l'excellente actualisation. Voilà. Hadith, ça veut dire actualiser, hein. Vous pouvez vérifier vous-même. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est la langue arabe, elle ne trompe pas. Bref, donc, vous allez voir aussi que donc vous, les sunnites, les chiites, tout ça, sortez de là si vraiment vous sentez la douille dans le sunnisme ou dans le chiisme, peu importe. Même les soufis, hein. Sortez de là avec vos trucs là, tu vois, shir, machin, tout ça. Ils vous montrent pas tout, hein. Bon, bah, moi je suis là pour ça et voilà, tant mieux, hamdoullah. Donc, Rabbus samawati wal ard. Ces gens, ces musulmans qui n'ont pas compris que l'astrologie, et là je parle d'astrologie, l'astronomie, c'est deux disciplines, elles sont indissociables du Coran. Si vous n'avez pas compris ça, c'est parce que on vous a coupé du ciel. Si tu veux, les savants musulmans aujourd'hui te disent, indirectement, ils ne le disent pas de leur bouche, mais ils te le disent, Rabbul Ard wal Samawat. Vous voyez? C'est-à-dire, pour eux, c'est d'abord Seigneur de la terre et ensuite des cieux. Ce qu'il te faut comprendre, c'est genre, en gros, occupe-toi de tes affaires terrestres et on verra le ciel après. Donc quand tu vas mourir, quoi, hein, tu retourneras à Dieu, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qui est marqué dans le Coran en plus, hein. D'ailleurs, quand les injustes ou les enténébrés d'injustice ou les kafiroun, tout ça là, eux ils te disent Rabbul Ard wa Samawat en fait, hein, c'est un peu le contraire. Alors qu'Allah il dit tout le contraire. C'est Rabbul Samawati wal Ard, Seigneur des cieux et de la terre. C'est pas ordonné par hasard. C'est pas dit comme ça par hasard. C'est qu'il y a bien une relation d'abord avec le ciel, ça vient du ciel et ça descend. Si ça vient du ciel, eh ben, figure-toi que qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est pas des petits gremlins qui courent à droite à gauche, quoique, tu me diras. Mais je veux dire, voilà, c'est pas la guerre des étoiles. On n'est pas dans Star Wars, quoique, hein, quoique. On y serait presque. On ne sait pas ce qu'il y a dans les cieux. Mais bon, on va reprendre un peu la phrase d'Hermès Trismégiste, hein. Ce qui est en haut est ce qui est en bas. Bon, mais tu vois bien, il dit bien ce qui est en haut est ce qui est en bas. Même Hermès Trismégiste, le gars qu'on attribue aux Grecs et tout, là, le gars, il te dit d'abord en haut et après en bas. Bon, voilà, donc deux raisons de bien comprendre qu'Allah, il parle bien d'abord des cieux et de la terre. Donc, le Coran dans toute sa splendeur. Ici, maison 1 du bélier. Alors, j'ai classé, comme vous avez pu voir, les sourates du Coran. Donc, dans chaque rectangle, pardon, je lis ce que j'ai mis entre parenthèses. Donc, dans chaque rectangle, la première et la quatrième sourate correspondent toutes les deux à leur position respective par ordre codex. Donc, dans chaque rectangle, la première et la quatrième sourate correspondent à leur position respective par ordre codex. Codex, pardon. Celui de Othman, soi-disant. Puis les deuxième et les troisième sourates au milieu de chaque rectangle, hein, donc deuxième, troisième, elles correspondent par ordre révélé au prophète. D'accord? Bon. La sourate 1,
Alors, d'abord, je commence par la maison 1 plutôt. El-Bayt Ahid. La maison 1, El-Bayt Ahid. C'est le signe du bélier. Kawkeb ou Bourj. Mais Kawkeb, c'est pas une planète. Kawkeb, c'est des gros mythos. Même ça, ils vous ont coupé et tout. Apprenez, apprenez, apprenez à vous déconstruire et à vous défaire de tout ce qu'on vous a appris dans la tradition islamique musulmane. D'accord? Entendez bien ce que je vous dis. Déconstruisez-vous et vous verrez que Kawkeb n'a rien à voir avec les planètes. Planète, c'est Khannes. Mais bon, tranquille. Kawkeb ou Burj al-Hamal. C'est le signe du bélier. On dit comme ça en arabe. Kawkeb ou alors Aou Burj. Ok? Al-Hamal, le bélier. C'est un signe de feu. Nar, en arabe, Nar. Masculin. Dhukir, donc en arabe. C'est un signe donc de principe actif. L'activité. La planète Mars qui gouverne la maison du bélier. C'est le fer en alchimie qui est associé à la planète Mars. Et la couleur après fusion, eh ben, c'est le rouge, ahmar en arabe. Voilà. Ce qu'on a ici dans cette maison du bélier, donc les sourates qu'on a ici, bah, comme vous pouvez le voir, donc on a la Fatiha. Fatiha. En arabe, Fatiha, donc ça donne le verrou. Appelle-la comme tu veux, la clé, le prologue, tout ce que tu veux. Pour moi, le verrou, c'est ce qui colle le mieux. Le verrou. Elle a 7 versets, elle est 5e révélée, etc. On la retrouve, on verra après, en lion, mais bon. La sourate 96 en bélier, aussi, hein, 96 de l'accroche, Al-Alaq, d'accord? Là, pour le coup, hein, souvenez-vous, c'est par rapport par ordre codex, hein, d'accord? Mais ici, là, je vais prendre les 2 premières. Alors, les 2 premières, eh ben, c'est par ordre révélé au prophète, le contraire, par ordre codex, celui de Othman, donc c'est la Fatiha, si vous avez bien compris. Et la sourate en dessous, 96, l'accroche, Al-Alaq, pardon, eh ben, c'est par ordre révélé au prophète, qu'elle est en bélier. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Sinon, par ordre codex, vous allez la trouver en maison 12 du poisson, comme vous pouvez le voir là, ici, en 4e. Ok? Vous avez compris un peu le jeu? Enfin, c'est pas un jeu, mais vous avez compris le bail, quoi. La sourate 1, le verrou, le Fatiha, d'accord, en bélier. Aussi, sourate 96, par ordre révélé au prophète, Al-Alaq, donc 19 signes, verset, c'est pareil, hein, signe, verset. Première révélée, ok, donc c'est normal qu'elle se trouve en maison 1 du bélier lorsqu'elle a été révélée au prophète, si tu veux. Eh ben, avec Arqam ibn Abi Arqam, ils ont mis ça en bélier, ok? Ok, ok. Les lettres combinées, comme vous pouvez voir, alif, alif, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, je continue, je passe au deuxième rectangle. On a la sourate 13, la foudre. Je vous fais tout ça parce qu'il y a des titres que j'ai modifiés et vous verrez dans vos prochaines lectures du Coran que quand vous allez prendre en considération les titres que j'ai donnés aux sourates, ça va mieux vous parler. Quand vous allez lire le chapitre en question et que vous allez voir apparaître le mot, le titre même du chapitre dans la sourate, parce que ça arrive, c'est bien fréquent. Il y a quelques sourates, je ne me rappelle plus lesquelles, où on a un titre, mais le mot n'est pas dans la sourate. Je ne me rappelle plus desquelles, mais il faudrait que je voie ça avec un de mes abonnés. Donc, deuxième rectangle, sourate 13, Ra'ad en arabe, la foudre, ou alors le tonnerre, comme tu veux. 43 signes, elle est 96e révélée, d'accord? Voilà. Ensuite, elle est connectée, pour le coup, hein. Voilà, là je parle de connexion, hein. Sourate 1, elle est connectée à la 96. Il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup d'enseignements à comprendre. Ensuite, dans la 13, sourate 13, elle est connectée à la sourate 103 qu'on va voir là de suite. La compression, al-asr en arabe. Asra, asira, asira, c'est compressé. Un jus, une pression, quoi, tu l'appelles asr. Bon, la compression, c'est pas le temps. Mais quoique ça implique le temps, puisqu'elle a 3 signes. Vous avez bien vu 3 signes, passé, présent, futur. Ça peut aussi représenter les trois principes en alchimie, c'est-à-dire l'œuvre rouge, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, ou alors le sel, soufre et le mercure. D'accord? La Trinité, si tu veux, tout ce que tu veux. Bon, mais en tout cas, la compression. Ici, c'est la sourate 103 de la compression. Elle est 13e révélée, donc c'est pour ça qu'elle est connectée avec la sourate 13, Ra'ad, la foudre. Vous comprenez un petit peu? Donc voilà, quand vous allez lire ces sourates-là, elles sont liées l'une à l'autre. Ensuite, troisième rectangle, sourate 25, le discernement, Al-Furqan en arabe, 77 signes, 42e révélé. Ok? Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais les lettres combinées, enfin là, c'est la lettre Fa pour la sourate 13 et 103. Je ne vous l'ai pas dit, je suis désolé. Autant pour moi. Autant avant, on avait vu Alif, là, on a Fa. Ok? Fa, feu. Bon, le discernement, donc le Furqan, voilà, Ça. La lettre Sa
en fréquentiel, donc avec l'alphabet fréquentiel que j'utilise, elle est ici. OK? Ensuite, on a la sourate 97 qui est connectée à la 25, l'assignation, donc 97, Al-Qadr, l'assignation, la destinée, comme tu veux, appelle-la comme tu veux. Donc ça reste un synonyme. Al-Qadr, elle a 5 signes. Elle est 25e révélée, donc c'est pour ça qu'elle est connectée à la 25, le discernement. Donc beaucoup de choses à comprendre lorsque vous lirez ces deux sourates. OK? Elles vont de pair. Ensuite, troisième, quatrième rectangle, je crois, oui, quatrième. Sourate 37, les ranger, les organiser. En arabe, ça donne Safat. Elle a 182 signes qu'on va voir après. Elle est en maison 2 du taureau. Le signe, je veux dire, le fait même, le 182, le nombre, il est en taureau dans la maison d'après. Maison 2. 56e révélé, ok. La lettre associée ici, combinée plutôt, c'est Ba. Ensuite, elle est connectée donc à la sourate le lune, 54, Al-Qamar. Oui, oui, je dis le lune, mais la lune, c'est comme tu veux, appelle-la comme tu veux. Al-Qamar, 55 signes. Elle est 37e révélée. Pareil, ici c'est bas. Donc la lune, ou le lune, comme tu veux, elle est connectée à la sourate 37. Les organiser ou les ranger, comme tu veux, trouve des synonymes, c'est la même chose. Ensuite, cinquième ou sixième rectangle, je ne sais plus, donc le prochain rectangle là. Il y en a 10, hein. Il y en a 10 de la maison 1 à la maison 6, il y a 10 rectangles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 20 sourates. Et ensuite, de la maison 7 à la maison 12, on a plutôt 18 sourates. Donc, 9 rectangles. 9 fois 2, 18. Et là, 10 fois 2, 20. 40, hein, si tu veux. Là, en fait, mais comme elles sont en double, bah, tu diminues par 2. Hein, 20 sourates. Sinon, il y en a 40 comme ça, là. Mais comme il y en a un double, hein, je pense que tu as compris, ce qui fait 20. Hein, 10 fois 2, 20. 10 rectangles et 20 sourates. Et de la maison 7 à la maison 12, c'est plutôt 18 sourates, donc 9 rectangles. Ok? Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, sourate 49, les cellules, al-hujurat, ou alors les appartements, ou encore les logements ou les loges, comme tu veux. C'est des synonymes, ça reste. Ok? Sourate 49, les cellules, elle a 18 signes, elle est 106e révélée. C'est la lettre Shin. Ok? Ensuite, elle est connectée forcément à la sourate 28, le scénario, Al-Qasas en arabe, 88 signes, 49e révélé. Donc, si tu lis ces deux sourates, tu vas comprendre beaucoup de choses, en sachant qu'elles sont en bélier, mais pas que. On verra plus tard après. La sourate 73, pardon, j'ai passé trop vite là. Le prochain rectangle, donc sourate 61, l'organisé, As-Saf, 14 signes, donc l'organisé au singulier. Vous avez vu les organisés, vous vous souvenez, ici 37, mais on a aussi la sourate au singulier, l'organisé, donc l'arrangé ou le rang, si tu veux, ok? La Saf, elle a 14 signes, elle est 109e révélée, la lettre ici combinée, c'est Waouh. Connectée avec la sourate 41, elle foussillette, les signes détaillés, d'accord? 54 signes, elle est 61e révélée, donc si tu lis ces deux sourates, forcément tu verras beaucoup de choses. Prochain rectangle, sourate 73, Al-Muzammil. En réalité, on l'appelle souvent par l'enveloppé, mais en réalité, c'est l'apéré, le père. Un collègue, une paire, etc. 73, l'apéré. Apéré, hein, une paire. Apéré. L'apérage. Comme ton appareil, quand tu veux appairer ton appareil à Bluetooth, à ton ordinateur ou tout, que sais-je encore. L'apéré, donc elle nous aime 1000. 20 signes, troisième révélé. La lettre attribuée ici, combinée, c'est Zel. Elle est connectée avec la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes, ou encore les visionnaires, comme tu peux le voir, ce sont des synonymes, t'emballe pas. Elle a 112 signes, 112, et elle est 73e révélée, donc il y a forcément un lien à faire entre ces deux sourates. Prochain rectangle, sourate 85, les constellations, Al-Buruj. Al-Buruj, 22 signes, 27e révélée, Alif, comme lettre combinée. Elle est connectée à la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, 69 signes, 85e révélé, Alif aussi. Voilà. Donc, prochain rectangle, sourate 97, on la retrouve. Vous vous souvenez qu'on l'avait vu ici. Elle reste en bélier, elle, pour le coup. D'accord? Il y a des sourates comme ça, hein, vous allez le voir aussi avec le prochain rectangle. Donc là, 97, hein, Al-Qadr, la destinée, je ne vais pas me répéter. Donc l'assignation, 5 signes, 25e révélé. Ici, c'est Fa. D'accord? Lettre Fa. Sourate 55, autant c'était ça tout à l'heure, et là c'est Fa. Vous comprenez un petit peu le décalage qu'il y a? Ok? Ici, donc, elle est connectée avec la sourate 55, Ar-Rahman,
Alors, le miséricordieux, bon, j'ai laissé tomber tout ça. Le matriciel, Rahama, Rahim, le matriciel, aime comme aimer, l'amour, etc. J'en passe. L'amour inconditionnel. 5-5, en plus, c'est vraiment les deux doigts de la main, hein, tu sais, c'est, je veux dire, les deux doigts des deux mains. Pardon, les deux mains, je veux dire. 5, hein, on a, voilà, 5-5. Autant il y a une main, elle caresse, et l'autre, elle gifle, elle met des baffes. Voilà un petit peu l'idée. Donc, c'est Ar-Rahman, Allah. OK? Le matriciel, donc je l'ai appelé le matriciel. Elle a 78 signes. Elle est 97e révélée. C'est la lettre Fa aussi. Prochain rectangle, et enfin le dernier dans la maison 1 du bélier, sourate 109, les couvreurs, el kafirun, ou encore les négateurs, comme tu veux. Elle a 6 signes, elle est 18e révélée, et la lettre Sa combinée. Et enfin, la sourate 61 ici connectée avec les couvreurs, c'est la sourate Saf qu'on a vu aussi tout à l'heure, comme la sourate 97. Ces deux sourates ont la particularité ici dans la maison 1 du bélier de rester dans la même maison. Ok? C'est l'idée. Voilà pour la sourate 61, donc l'organisée Saf, elle a 14 signes, 109e révélé, je ne vais pas me répéter, c'est la lettre Sa ici aussi qui est combinée, donc 61, 109, si tu les lis, c'est comme pour le 61 ici avec la 41, il y a des choses à en tirer. D'accord? Voilà l'idée. Et enfin, pour finir, la suite des signes ou versets, donc après les 114 chapitres du Coran. J'ai donc poussé, j'ai continué, je ne me suis pas arrêté à 286 signes, puisque c'est le nombre maximal qu'atteint le Coran en termes de versets, de signes. Mais j'ai continué, donc j'ai poussé au-delà de 286. J'ai été jusqu'au au moins 1000. Et après, vous avez bien vu, j'ai mis 3 petits points, donc vous pouvez y aller, quoi. Hein, d'accord? Donc 121, 133, 145, on va pas tous les faire, hein, 157, d'ailleurs 157, le fameux verset hein, de la sourate 4, ni ça où Jésus n'a ni été tué, ni crucifié, bref, blablabla. Et ce n'était pas un faux semblant comme certaines traductions veulent bien te le faire entendre. Non, il s'agissait plutôt cela leur a paru ainsi. Rien à voir avec faux semblant, c'est que des conneries sur conneries. De toute façon, c'est simple, l'islam, sunnites, chiites, peu importe, ils racontent tous des conneries. Les chrétiens, les cathos, tout ça, tous des conneries. Les juifs, bon, ils sont un peu plus malins, mais aussi ils racontent beaucoup de conneries. Mais dans leurs conneries, chez les juifs, au moins, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une parabole derrière. Ils te laissent froid, ça fait froid dans le dos. Bref, allez, je passe. Voilà un petit peu l'idée. Voilà. OK? Voilà, ça va jusqu'à 1009, hein, donc vous pouvez voir certains chiffres qui vont peut-être vous parler, que vous avez déjà vu à droite et à gauche, que sais-je encore. Voilà pour la maison 1 du bélier. La maison 2, c'est le taureau. El-Beit Athnin, en arabe, on dit, c'est le signe du taureau. Kaukab Thawr, c'est la terre. Donc, l'élément qui est associé à cette maison 2, c'est la terre, Al-Ard, en arabe. Donc, féminin, signe féminin. Unsa, ok, en arabe. C'est principe passif, pour le coup. Vous verrez que c'est actif, passif, actif, passif, actif, passif. Par contre, féminin, masculin, non, ça change des fois, hein, tu vois. Bon, ici, donc, c'est la planète Vénus, Zohra en arabe, hein, comme Fatima Zahra, évidemment. Zohra, ici, donc, c'est la planète Vénus qui gouverne le taureau. C'est le cuivre en alchimie qui est associé, donc numéro atomique 29, Nouhes en arabe, on dit, Nouhes, et la couleur associée après fusion, donc au cuivre, hein, c'est le vert de gris, on l'appelle en alchimie, donc c'est Akhdar. Akhdar comme Khidr, ouais. La tradition qui te parle de Khidr. Bon, bref, on continue. Sourate 2, la vache en taureau, évidemment, Al-Baqarah. Elle a 286 signes qu'on retrouvera en taureau, en Capricorne plutôt, le signe 286. Il est qu'est-ce que j'ai dit moi? Capricorne. Bref, c'est pas grave. Elle est 87e révélée, d'accord. Elle est connectée à la sourate 68, Al-Qalam, la plume. 52 signes, deuxième révélée. Ici, les lettres combinées, c'est l'âme. La lettre l'âme qui est combinée aux deux sourates. OK? En fréquentiel. Alif, lam, noun, mim, waou. Ha, ya, rabata, kaf, ain, fa, qaf, sindel. Ça, c'est l'alphabet fréquentiel. Voilà. Il fait comme ça. Hein. Ensuite, donc, deuxième rectangle, on a la sourate 14, Ibrahim. 52 signes, 72e révélée. C'est la lettre qaf combinée. Elle est connectée à la sourate 100, Al-Adiyat, les cavaleurs. Les cavaliers, les cavaleurs. D'accord? Elle a 11 signes. 14e révélé. OK? Troisième rectangle. Sourate 26, les sensibles. Shu'ara. Sha'ar, en arabe, c'est les cheveux. La sensibilité, les cheveux. Viens que je te tire les cheveux, tu vas voir, si tu n'es pas sensible. Donc, c'est les sensibles. Ça peut comprendre les poètes, les artistes, de manière générale.
poète, peintre, tout ce que tu veux. Ces gens-là sont des gens sensibles. Vous voyez qu'elle est connectée avec la sourate la soleil, c'est pas par hasard. Bref, j'y reviendrai. 227 signes. 227, on le retrouve en maison 11 du Verseau. Elle est 47e révélée. Ok. La lettre combinée, si c'est ta, pas ta, ta. Le ta bien dur là. La sourate 91 donc est connectée à la 26. La soleil, Esh-Shems. On sent les sensibles. Je veux dire, qui n'est pas sensible au soleil, hein, surtout quand il frappe l'été, enfin, ou dans le désert, hein, je veux dire, voilà. Là, je crois qu'il n'y a pas photo. Elle a 15 signes. La sourate, bon, il y en a un qui s'amuse avec moi. Sourate 91, elle a 5 signes. 15, pardon, autant pour moi, je suis un petit peu là dans 15 signes. Elle est 26e révélée, ok. Donc voilà pourquoi, voilà. Vous verrez de toute façon quand vous lirez les deux, voilà, ça va vous. On passe au prochain rectangle. Sourate 38. Ah, intéressant. Vous allez me dire, mais comment tu as trouvé cette traduction rebutant? Alors, rebutant, c'est quelque chose de repoussant. Pour ceux qui ne connaissent pas, un rebut, c'est, je l'ai travaillé à la poste, donc les rebuts, c'est quelque chose qu'on repousse, qu'on éjecte. On éjecte. Donc, Saad, et il fait exprès, hein. Je sais pas si c'est toi, Cyril, ou c'est comment tu fais trop le pirate, toi. Rebutant, Saad. Donc, Saad. Non, mais il fait bouger ma souris, il est marrant, lui. Rebutant, Saad. Donc, il a rien à foutre. Il y a des gens, ils n'ont rien à foutre dans leur vie. Je vous jure que de vous surveiller, c'est un truc de fou. C'est la police d'Internet, c'est un truc de malade. Rebutant, donc, Saad. Saad. Vous pourrez taper Saad. Vous verrez que Saad, avec le alif au milieu, ça va vous donner rebutant. OK? Enfin, repoussant, tout ça. OK, OK. Voilà comment elle s'appelle. De toute façon, elle est. Il faut la lire pour comprendre. Elle a 88 signes. Elle est 38e révélée. Et pour le coup, cette sourate, comme deux autres qu'on verra plus tard, elle bouge pas de leur maison. Mais vraiment, elle bouge pas du tout. Même pas d'un rectangle, pour te dire. Là, ici, c'est la 38. On verra que la 80, la 71, Noé, aussi, pareil que la 38. Et la 82, la rupture. Voilà. Donc 38, 71, 82. Sachez que ces trois sourates-là ne bougent pas d'un iota, elles restent dans le même rectangle. Ok? Non seulement elles ne bougent pas de maison, il y a des sourates qui ne bougent pas de maison, mais elles bougent de rectangle, comme on a pu le voir avant avec la 61, si vous vous souvenez, la sourate 97 de mémoire. Ok? Vous vous souvenez? Là, pour le coup, donc, rebutant. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc voilà, c'est la lettre ta ici, comme j'ai dit, hein, pas le ta, mais le ta normal. Ta, ta, coup de calache. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, Mohamed AK-47, voilà, sourate 47, Mohamed, quoi, tu vois, la AK-47 qui fait ratatatata. Bon, je dis ça parce que la sourate 47, elle a 38 signes. Bon, bah écoute, tu vois. Hein. Le prochain rectangle, sourate 62, le rassemblement, Al-Jumu'ah, qu'on a parlé récemment, j'ai fait une vidéo dessus. Elle a 11 signes, elle est 110e révélée. La lettre ici combinée, c'est Ya. Elle est connectée à la sourate 42, Ashura, la consultation. Elle a 53 signes, 53 comme l'étoile. Hein, je me demande qui c'est que tu vas consulter. 62e révélée, c'est la lettre Ya. Ok, 74. Ensuite, prochain rectangle, sourate 74. Le recouvert, Al-Muddathir. Al-Muddathir. Le recouvert, le revêtu d'un manteau, appelle-la comme tu veux, ce sont des synonymes, n'embête personne. 56 signes, elle est quatrième révélée, c'est la lettre Ha ici qui est combinée. Elle est connectée avec la sourate 23, Al-Mu'minun, les confiants, 118 signes, qu'on retrouve 118, on retrouve en maison 10 de mémoire du Capricorne. Et c'est la 74e révélée. Voilà ce qu'il faut retenir pour la sourate 23. Connectée à la sourate 74. Donc les confiants, le recouvert, ça va de soi, ça va de pair. Prochain rectangle, sourate 86, le passage ou le chemin, le conduit, le passage, le vortex, appelle ça comme tu veux. Tariq en arabe, donc elle a 17 signes, elle est 36e révélée, la lettre combinée ici c'est lam. Elle est connectée avec la sourate 83, al-mutaffifin, les tricheurs ou encore les fraudeurs comme tu veux. Elle a 36 signes, aussi, ouais, 36 signes, mais par contre elle est 86e révélée. L'âme aussi pour la lettre combinée. Voilà, le prochain rectangle, sourate 98, l'évidence ou l'épreuve, la preuve, l'évidence, la preuve comme tu veux. Al-Bayna en arabe, elle a 8 signes, elle est centième révélée et la lettre combinée ici c'est Qaf. Tu verras qu'elle a un lien fort avec la sourate 76, l'homme, El-Insan en arabe, l'homme réalisé si tu veux. 31 signes, 98e révélé. Ok? Voilà, Qaf aussi, hein, évidemment. Prochain rectangle. Sourate 110. Nassar, le secours, pas les chrétiens. Le secours. 3 signes. 114e révélé. Là, c'est la lettre Ta. Ta.
hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec je ne sais plus quelle sourate, mais ta, et pas ta, ta, le brut. Ici, elle est connectée à la sourate 62. Encore une fois, tu vois, comme on l'a vu avant avec la maison 1 du bélier, avec la sourate 61 et 97, si tu te rappelles. Donc, on retrouve la sourate 62, encore une fois, dans la même maison. Là, le rassemblement, Al-Jum'a, ok, 11 signes, 110e révélé, donc toujours ta pour la lettre combinée. Et voilà pour la maison 2 du taureau. Ok. Vous pouvez voir aussi, donc, en bas, j'ai mis 182, ce que je vous avais dit après, qu'on verra après pour la fin du chapitre 37, les organisés qu'on a vus auparavant. Vous vous souvenez qu'on trouve en bélier, évidemment, qu'on a vu avant, et aussi en scorpion, qu'on verra plus tard. Aussi, on peut trouver la 206. Alors, le signe 206, donc c'est la fin du chapitre 7. Al-Araf en arabe, le savoir, qu'on retrouve en balance, signe d'air, Vénus, et aussi en gémeaux, qu'on verra juste après, la maison d'après, en gémeaux. Hein. Signe d'air, Mercure. Donc 2 signes d'air, hein, quand même, pour la sourate Al-Araf. Comme quoi, la maison 3, le Bayt al-Thalath, signe du Gémeaux, donc Kawkab al-Jawza, c'est un signe d'air, c'est al-Hawa en arabe. Alors, c'est un signe androgyne, je ne savais pas mettre ça autrement. En arabe, on dit khanthi, c'est pas du transsexualisme, faut arrêter de délirer, les gars, faut arrêter de fumer. Vraiment, vous faites une pause ou je sais pas, faites quelque chose. Androgyne, gyne, t'as le mot gyne déjà, t'as bien compris que on parle des génies, du génie. Andro, en grec, c'est andros, c'est l'homme, l'homme génie. Khlas, khanthi en arabe, j'ai pas trouvé mieux. C'est un signe donc de principe actif pour le coup. On est chez Mercure, la planète qui gouverne la maison 3 du Gémeaux. Utarid en arabe, on l'appelle. Donc c'est le mercure aussi, le métal qui est associé à la planète, Mercure évidemment. Numéro atomique 80, donc Zibaq, on l'appelle en arabe. Pareil, la couleur donc après fusion, c'est le vermillon, en arabe Zanjafou. Premier rectangle, Surat 3, la famille Ali Amran, donc la famille comblée. Ali Amran, la famille comblée. 200 signes, 200 qu'on retrouvera, je ne sais plus dans quelle maison, j'ai oublié, c'est pas grave. 89e révélé. En maison 8 du Scorpion, voilà, ça me revient. 200 signes, hein. Le signe 200, on le retrouve en maison 8 du Scorpion. 89e révélé, c'est la lettre Noun ici qui est combinée. Elle est connectée donc à la sourate 73 qu'on a vue juste avant dans la maison d'avant, vous vous souvenez. Donc sourate 73, l'apéré, El Muzammil. Donc c'est pas la maison d'avant, c'était la maison 1 du Bélier, si vous vous souvenez. El Muzammil. Donc sourate 73 connectée avec la 3. Tu vois, autant dans la maison 1 du bélier, elle était connectée avec je ne sais plus trop laquelle, mais tu verras, et puis tu verras qu'il y a un lien. Donc elle a deux, tu vois, tous, hein, toutes, hein, presque, ou presque, sauf comme je t'ai dit tout à l'heure avec Noé, la rupture, ou encore Sad, qu'on a vu avant, rebutant, où elle bouge pas de place, elle est avec elle-même, quoi, tu vois, enfin, elles sont avec elles-mêmes, quoi. D'accord. Voilà, deuxième rectangle, donc Sourate 15, Al-Hajar, la pierre, 99 signes, elle est 54e révélée, la lettre combinée ici, c'est Sin. Alors, la sourate qui est connectée avec la Hajar, c'est Al-Kawthar, l'abondance, sourate 108. Elle a 3 signes, elle est 15e révélée, d'accord. Et Sin aussi, pour la lettre combinée. Troisième rectangle, sourate 27, les fourmis, les dénigrés en arabe. Naml, les dénigrés, hein, les fourmis, hein, celles qu'on dénigre. Elle a 93 signes, 48e révélée, ok. Elle est donc la lettre combinée, c'est Rein, Rein. Et donc la sourate connectée avec la fourmi, les fourmis plutôt, El Bourouge, qu'on a vu avant en maison 1 du bélier. Vous vous souvenez, 85, les constellations, Bourouge, elle était connectée avec la 29, l'araignée. Comme quoi, bon, et ben les constellations, les Bourouge, elle a 22 signes, elle est 27e révélée, et c'est aussi la lettre combinée, c'est Rein aussi. Donc voilà, 85-27, autant avec la 85-29. Tu vois, 27, 29, 85, voilà. Et après, on verra que la 48 aussi, et puis pourquoi pas la 106, et puis tu sais, ça va dans tous les sens. Troisième rectangle, quatrième plutôt. Sourate 39, les groupes Zumar, 75 signes, 59e révélé, c'est la lettre combinée Kaf. Elle est connectée avec la sourate Al-Araf, sourate 7, Al-Araf, le savoir, ok. 206 signes, elle est 39e révélée, Kaf pour la lettre combinée. Voilà ce qu'il faut retenir. Hein, vous vous souvenez, les 206 signes, on l'a vu avant, dans la maison du taureau, maison 2. Hein. OK, pour les 206 signes. OK, signe 206. La prochain rectangle, sourate 51, l'atomicité, les atomes, l'atomicité, pour former un corps. OK.
Elle est connectée donc à la 60 signes, elle est 60e, 67e pardon, révélée. C'est la lettre Dad qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 10, Yunus, Jonas, 109 signes, 51e révélée, toujours voilà, hein, en connexion avec l'atomicité là. Et pardon, je voulais dire la lettre Dad, toujours combinée aux deux sourates. Prochain rectangle, sourate 63, Al-Munafiqun, les hypocrites. Ici, elle a 11 signes, elle est 104e révélée. C'est la lettre Ha qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 43, Zukhruf, la parure. Sourate 43, la parure, elle a 89 signes, 63e révélée, évidemment, hein, comme tu vois là. Et c'est la lettre Ha, toujours qui est combinée. Prochain rectangle, sourate 75, la régénération. Appelle-la la résurrection si tu veux, c'est pareil. Al-Qiyamah. Elle a 40 signes, elle est 31e révélée et la lettre combinée ici c'est Jim. Jim. Alors, elle est connectée à la sourate 32, Sajda. Toi, tu l'appelles le prosterné. Moi, je te dis que c'est la sagie. Sage, 32 en gématrie française pour le coup. Donc, comme la sourate 32, Sajda. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, tu peux pas faire mieux, quoi. Donc, la sagie, elle a 30 signes, 75e pardon, révélée. Et c'est la lettre toujours Jim qui est combinée. OK? Prochain rectangle. Sourate 87, l'A'la, le plus haut. Le très haut ou le plus haut, comme tu veux. 19 signes, 8e révélé. Noun, lettre combinée à la sourate 87. Et aussi, elle est connectée à la sourate 2, Al-Baqarah, qu'on a vu avant. 2 en maison 2 du taureau, forcément. Et là, on la retrouve en maison 3. Al-Baqarah, 286 signes, 87e révélé. Et c'est aussi la lettre Noun. Prochain rectangle, sourate 99, Al-Zalzala, le séisme, la secousse, le tremblement de terre, appelle ça comme tu veux. Elle a 8 signes, elle est 93e révélée. C'est la lettre signe ici qui est combinée. On la retrouve connectée à la sourate 65, Talaq, le divorce ou l'abandon, comme tu veux. 12 signes, 99e révélé, donc signe toujours pour la lettre combinée. Prochain rectangle, et enfin le dernier, sourate 111, El-Masad, les fibres tressées, ou encore la solidité selon... bref, il y a Masad, c'est plein de... Mais c'est les fibres tressées, les fibres. Connectée, donc elle a 5 signes, elle est 6e révélée, lettre Rein qui est combinée. Connectée à la sourate 48 de la libération en arabe El-Fatah. 29 signes, 111e révélé, lettre Rein toujours qui est combinée. Et enfin, pour la suite des signes ou versés après les 114 chapitres du Coran, eh ben on retrouve quoi à la fin du chapitre 11, Houd en arabe, guide, en verso, qu'on trouve en verso et aussi en cancer, qu'on verra plus tard. Donc c'est les 123 signes, d'accord, de la sourate 11, Houd, 1, 2, 3, quoi, tu t'en rappelles. Ok. Aussi, hein, on trouve 135, c'est donc ça correspond à la fin du chapitre 20, docteur. On verra plus tard pourquoi docteur. Taha. Je savais pas, hein, mais Taha, c'est aussi un nom qu'on donne pour dire docteur. Ouais, ouais, je sais que. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si, bah tu verras, si tu veux, on le fait ensemble. Ok. Taha. Elle commence comme ça, donc avec une longue voyelle et une deuxième longue voyelle, docteur. Cherche pas à comprendre, tu verras ça, tape ça sur Google Trad, tu verras, tu vas tomber des nues. Donc, docteur, en plus, c'est marrant parce qu'elle est en scorpion. Donc, Mars, c'est la seringue. La seringue, le docteur, tu sais, prise de sang, bref, j'en passais des meilleurs. Tu fais vite fait les corrélations. Voilà, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs en Sagittaire, donc Scorpion et Sagittaire. Maison 8, maison 9. Là, je parle du chapitre 20 par rapport au signe 135, le nombre que totalise le chapitre 20. Le nombre de versets que totalise le chapitre 20. Docteur. Voilà les amis, et aussi on a le 255, c'est le fameux signe du trône, le Ayat al-Kursi. Vous savez, hein, l'Ayat al-Kursi, c'est Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم. Voilà pour l'ayat al-Kursi. Voilà ce qu'on peut dire pour cette maison du Gémeaux. Je passe. Maison 4, Al-Bayt al-Rab'a, signe du cancer, Kawkab al-Saratan. L'eau, c'est l'élément. Elle-ma, l'élément combiné au signe du cancer. C'est un signe masculin pour le coup, Zukir, puisque c'est le lune. Hein, voilà. Principe passif pour le coup, parce que c'est la lune, Qamar, donc c'est l'argent. L'argent, numéro atomique 47. El Fodda, on l'appelle en arabe. Et le teint, forcément, après fusion, hein, c'est argenté, Fadi. Ok.
On le dit comme ça. Premier rectangle, sourate 4, les femmes ou encore les oublis, parce que c'est la même racine de mots. Nisa, c'est bien les femmes, mais c'est aussi les oublis. Ok? Elle a 176 signes. Le 176, on le retrouve en maison 8 du Scorpion. On verra plus tard. Elle est la 92e révélée. La lettre qui est combinée ici, c'est Mim. Elle est connectée à la sourate 74, El Muddathir, le recouvert qu'on a vu, vous vous souvenez, en maison 2 du Taureau, si vous vous souvenez. D'accord? Je ne sais plus, elle a été connectée avec laquelle, mais ici, en tout cas, elle est connectée avec les femmes, comme quoi. Ok? D'ailleurs, Jésus 74 en gématrie, c'est assez marrant, hein, je parle de la gématrie française. Voilà, tu fais vite fait le lien, hein, croix 69, enfin tu vois le symbole du cancer 6-9 ici, il y a énormément de choses à comprendre. Dans cette maison comme dans d'autres, hein, énormément, énormément. Ici, donc la lettre combinée, c'est Mim, ok? Elle a 56 signes, la sourate 74, je ne l'ai pas dit ça. Quatrième révélé, ok? Mim, la lettre combinée donc à ces deux sourates. Le prochain rectangle, sourate 16, la fructification, les abeilles, Nahal. Oui, oui, c'est la fructification, fructifier. Les abeilles, voilà. 128 signes. Alors, le signe 128, je crois aussi qu'on le trouve en maison du Scorpion. Aussi, maison 8. 70e révélé, la lettre ici combinée, c'est Del. Del. Comme l'ordinateur Dell. La sourate 102, l'accumulation, elle est connectée donc avec la 16. Sourate 102, Takasur en arabe. 8 signes, 16e révélé, donc Del toujours pour la lettre combinée. Prochain rectangle. Sourate 28, El Qasas, le scénario ou le récit, comme tu veux, qu'on a déjà vu en maison 1 du bélier, si tu t'en souviens. Connecté avec de mémoire, j'ai oublié, c'est pas grave, ça me reviendra. 41, je crois, les signes détaillés. Et là, ici, par contre, elle est connectée, donc je te dis 88 signes. Hein, voilà. 28, elle a 88 signes, la sourate 28. Elle est 49e révélée. Ici, la lettre combinée, c'est ZA. ZA, la dernière lettre de l'alphabet fréquentiel. C'est la toute dernière. Sourate 95. Alors, ici, donc, elle est connectée à la 28, hein, le figuier. Ettin. 8 signes, 28e révélée. C'est aussi la lettre ZA qui est combinée. Prochain rectangle. Sourate 40, indulgent. Rafir. Pas l'indulgent, parce qu'il n'y a pas d'article al. Ça, c'est des petits détails que j'oubliais avant, mais comme quoi. Donc, c'est bien indulgent, sans l'article al. Indulgent, rafir. 85 signes, 60e révélé. Ici, c'est la lettre Ain qui est combinée. Ain. Et on voit que la sourate 72, elle est connectée avec la 40. Donc, c'est El Jin. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, vite fait, Jin. Comme je ne sais plus pourquoi, mais bref. Les génies, elle a 28 signes, 40e révélé, et c'est aussi la lettre N qui est combinée. Voilà, il y a beaucoup de choses à en tirer. Faites-vous plaisir. Prochain rectangle, sourate 52, le pôle, tour, 49 signes, 76e révélé. Ici, la lettre combinée, c'est Zay. Elle est connectée avec la sourate 11, Houd, guide. Vous vous souvenez quand on l'a vu en maison 3 du Gémeaux pour le signe 123, donc 123 signes, 52e révélé. C'est aussi la lettre Zay qui est combinée. Prochain rectangle, sourate 64, l'échec, Taraboun, ou encore la grande perte, comme tu veux. 18 signes, 108e révélé. C'est la lettre Ra ici qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 44, Dukhan, la fumée ou encore l'étourdissement. 59 signes, 64e révélé, donc toujours la lettre Ra qui est combinée aux deux sourates. Sourate 76, prochain rectangle. 76, l'homme, l'insen qu'on a vu en maison 2 du taureau. Hein, si vous vous souvenez, pas mal de liens entre le taureau et le cancer. Pas mal. Je veux dire, il y a pas mal de sourates en tout cas qu'on retrouve en taureau et à la fois en cancer dans les deux cas. Sourate 76, donc l'homme, l'insen, on revient dessus, hein, 31 signes, 98e, 98e, je vais y arriver, 1, 2, 3, 98e révélé, donc ici c'est la lettre Ra, Ra qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 52, à Toul encore, qu'on retrouve, hein, tu vois, elle reste dans la même maison, comme on a pu le voir avec la 61 en maison du bélier, ou la 97 de mémoire aussi en maison 1 du bélier, ou encore la 62, El Jumu'ah, le rassemblement, si tu t'en souviens, en maison 2 du taureau. Et ben là, ici, c'est pareil. Arrête de t'amuser, Cyril. Ou je sais pas c'est qui me fait ça là. Tu t'amuses trop là. Tu fais trop le fou là. T'es loin de moi, c'est pour ça. Vous faites trop les fous quand vous êtes loin à distance. Et quand on vient vous chercher chez vous, après vous, mais c'est pas moi. Alors l'homme, l'insen, donc le pôle, vous voyez, hein, voilà, donc le pôle, le tour, elle est connectée aussi avec le pôle, le tour, ouais, c'est ce que je disais. 49 signes, 76e révélé qu'on a vu, hein, ici dans la même maison. Et là, on la retrouve ici pour le coup connectée à la sourate l'homme. Autant elle était avec guide, Houd, et aussi avec l'homme. Comme quoi, rien n'est fait au hasard. Ra, comme j'ai dit, c'est la lettre combinée toujours aux deux sourates. Prochain rectangle. Sourate 88, le flou, la foule. El Rashiyah.
26 signes, 68e révélé, c'est la lettre mime ici qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 8. Alors, l'NFL, vous appelez ça le butin, mais pour moi c'est fini. C'est le nombrilisme ou encore l'égoïsme. Elle a 75 signes, elle est 88e révélée et c'est toujours la lettre mime qui est combinée. Prochain rectangle. Sourate 100, les cavaleurs, hein, la Hadiyat. Vous vous souvenez, on l'a vu aussi en taureau. Hein, énormément de liens entre le taureau et le cancer. Beaucoup de sourates se retrouvent à la fois ici en cancer et à la fois en taureau. Maison 2, maison 4. Vous voyez un petit peu le lien? Donc, sourate les cavaleurs, la Hadiyat qu'on a vu tout à l'heure, 11 signes, 14e révélé, mais ici c'est la lettre del qui est combinée avec cette sourate. Et elle est connectée à la sourate 98 aussi, qu'on a vu en taureau. Ouais, oui, voilà, il y a des choses à en tirer. Il y a des choses à comprendre entre le taureau et le cancer. L'évidence, le Baïna, donc 8 signes, 100e révélé, et aussi la lettre d'El qui est combinée à ces deux sourates. Et enfin, un dernier rectangle, donc sourate 112, la finalité, l'Ikhlas, c'est là où on retrouve Qul Allahu Ahad, Allahu Samed, hein, d'accord, pour lui, Samed, Samad, c'est celui qui a atteint ça y est, la perfection, entre guillemets, même s'il n'y a pas de perfection, enfin, à proprement parler, il n'y a rien de parfait, mais bon. Ici, donc, elle a 4 signes, 4, hein, bon, bref, je ne vais pas y revenir. Hein. À la maison 4 déjà du cancer, mais pas que. 22e révélé, hein, 2 plus 2, 4. Hein, enfin, 1 plus 1 plus 2 aussi, 4 pour la 112. Hein, 1 plus 1, 2, 2 et 2, 4, 2, 2, 4, 4. Voilà. Ça, donc, c'est la lettre qui est combinée à la sourate 112, mais aussi la sourate 5, elle est connectée donc avec la 112. Hein, le Maïda, la main nourricière, ou appelez ça le festin, comme vous voulez, ou la table servie, comme tu veux. Elle a 120 signes, 120 qu'on retrouve aussi en poisson. Le signe 120, on le retrouve en poisson, maison 12, la dernière des maisons, gouvernée par Jupiter, etc. 112e révélé, ok. C'est aussi la lettre ZA ici qui est combinée. Voilà ce qu'on peut dire. Et enfin, là, vous voyez la suite des signes que j'ai continué, j'ai poussé jusqu'à 1000. Là, pour le coup, 1000, 1000, un elf en arabe, ça veut dire 1000. Voilà. Elf, hein, voilà, je vous dis ça comme ça. 1000. Un jour pour Allah un jour auprès d'Allah est équivaut à 1000 ans chez vous ici sur Terre. Voilà, c'est un peu l'idée. Maison 5, la maison 5, El Beit Khams, signe du lion, Kaukab el-Assad, le feu, Nar, féminin, Unsa, d'accord? L'élément feu. Donc c'est de type féminin, Unsa, principe actif, pour le coup. Ouais, ouais. Ici, c'est le soleil qui gouverne le lion. Shams en arabe. L'or, en alchimie, qui lui est associé, numéro atomique 79. En arabe, on dit Zahab. Zahab. Couleur, donc forcément, après fusion, c'est doré, hein, Zahabi, ou encore, tu peux dire jaune, Asfar. Il n'y a pas de souci, c'est pas une faute. Voilà. La sourate 5 qu'on a vu juste avant, hein, juste avant, dans la maison d'avant, hein, maison 4, dans le dernier rectangle, et ben, on la retrouve là direct, d'entrée, maison 5. Donc, sourate 5, la main nourricière, le Maïda, hein, comme les 5 doigts de la main, Maïda, le mois de mai, 5e mois de l'année, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Elle est vraiment connectée à la main, celle-là. Sourate 5, la main nourricière, le Maïda. Donc, 120 signes, 112e révélé, ce que je disais auparavant. Mais là, c'est la lettre Waouh qui est combinée à cette sourate. Sourate 1, connectée avec la 5, ici, le verrou, le Fatiha qu'on avait en bélier, si vous vous souvenez. Ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on va retrouver après. 7 signes, 5e révélé, ok. Waouh, toujours qui est combiné à ces deux sourates. Voilà ce qu'on peut dire. Deuxième rectangle, l'excursion, Isra, ou appelle-la le voyage nocturne si tu veux, mais c'est l'excursion, le périple. Moi, j'ai trouvé des synonymes. Voilà. Isra, donc 111 signes, 50e révélé. Ici, c'est la lettre Zel qui est connectée, combinée. Elle est connectée à la sourate 107, Al-Ma'oun, l'ustensile, 7 signes, 17e révélé, toujours Zel, combiné, lettre combinée aux deux sourates. Prochain rectangle, sourate 29, l'araignée et l'Ankabut, hein, qu'on a vu en maison 1 du bélier, si vous vous souvenez, maison 1, la première des maisons, 69 signes, 85e révélé, hein, on l'avait vu qu'elle était connectée à la sourate 85, les constellations. Et là, c'est Alif, la lettre qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 106, Quraish, requin ou citadin. Pareil, ici, il n'y a pas d'article, hein, c'est pas les citadins ou les requins. Voilà, requin ou citadin, sans l'article al. Donc, ici, elle a 4 signes, et c'est la 29e révélée, et la lettre Alif, toujours qui est combinée aux deux sourates. Prochain rectangle, sourate 41, les signes détaillés, El Fussilet, d'accord, 54e. On l'a vu, hein, on l'avait vu avec la 28, le scénario, si vous vous souvenez, en Maison du Bélier. Et là, on la retrouve ici, c'est la deuxième et la dernière fois qu'on va la trouver parmi les 12 maisons. De toute façon, tu peux trouver ça que 2 fois, hein, dans les deux sourates, quoi, je veux dire, ok.
Elle a 54 signes, 61e révélé. Ici, c'est la lettre Fa qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 36, Yasin, Yasin. Yasin, en arabe, c'est désespéré. Eh oui, mais je l'ai su là, j'ai dit, ah ouais, dinguerie et tout. Donc, désespéré. En plus, quand tu lis bien la sourate, tu vois que bah, il y a des gens qui désespèrent de la, j'allais dire miséricorde, non, de la rahma d'Allah. Bon, je l'appelle pas miséricorde, la rahma, mais la bienveillance ou la matrice d'Allah. Désespéré, donc Yasin, Yasin, hein, mais avec le Yasin, tu vois, c'est un, avec la Hamza là au milieu là, ils cassent les pieds avec leur Hamza là. Donc 83 signes, elle a 83 signes, donc 41e révélé, c'est toujours la lettre Fa ici qui est combinée aux deux sourates. Prochain rectangle, la sourate 53, l'étoile, Najem, 62 signes, 23e révélé, c'est la lettre Sa ici qui est combinée, Sa, comme Sa, féminin. Sourate 12, Joseph, connecté donc ici avec la 53, c'est Youssouf. 111 signes, 53e révélé, d'accord, c'est la lettre Sa toujours qui est combinée aux deux sourates. Prochain rectangle, sourate 65, le divorce, talaq, ou l'abandon, comme tu veux. On l'a vu, hein. On l'a vu en maison 3 du Gémeaux, si vous vous souvenez. Donc ici, elle a 12 signes, 99e révélé, et c'est la lettre Ba ici qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 45, El Jaasiya, et ça n'a rien à voir avec l'agenouillé, non, non, c'est l'accroupi. Ouais, l'accroupi, comme le soufi qui fait ses. Hein, ou qui accroupit et puis qui fait son zikr. Zikr, c'est le rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas se rappeler, se mémorer. Faire, tu vois, du rappel. Allah, 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 ou tu vois, astaghfirullah, 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 etc. 7 fois, tu fais ça 7 fois, tu n'as pas besoin de le faire 33. 7, c'est la clé. C'est le verrou pour décrocher quelque chose. Voilà un peu l'idée. Arrêtez avec les 33, 7 fois. Donc, l'accroupie, donc, El Jaasiya, elle a 37 signes, elle est 65e révélée. Bah, en plus, c'est organisé, hein, 37 signes. Hein, je parle de la sourate 45, l'accroupie, pour bien te montrer que 37, c'est comme la sourate 37, les organiser, les ranger. On se met en rangée, accroupi, et on fait du zikr. Tu comprends? Bref. Il y a plein de façons de le voir, de l'imager. Moi, je caricature ça comme ça, mais vous pouvez le voir autrement. Mais c'est l'accroupi, hein, fais-moi confiance. Ici, c'est la lettre Ba, toujours, hein, qui est combinée à ces deux sourates. Ok? Prochain rectangle, sourate 77, les émissaires, en arabe, les Mursalat, 50 signes, 33e révélé. Ici, c'est la lettre Shin qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 67, El Mulk, la royauté. Elle a 30 signes, 77e révélé, toujours la lettre Shin qui lui est combinée. Prochain rectangle, sourate 89 de l'aube, mais la débauche, pour le coup, le fajar, quand tu l'entends par fajour, tu vois, fajour, tu peux taper fajour avec le waouh entre le jim et le ra, tu verras, c'est la débauche. En plus, cette sourate-là, quand tu la lis, elle est simple à comprendre au niveau débauche, quoi. Tu peux pas faire mieux, hein. Bon, enfin, quand là, il parle des raids, des Samouds, tout ça et tout ça, quoi. C'était des peuples de débauchés. L'aube. 30 signes, elle est 10e révélée, ok. Wow, la lettre qui est combinée ici, puis on voit qu'elle est connectée à la sourate 3, la famille comblée, elle est Imran. Toujours qu'on avait en Gémeaux, si vous vous souvenez, maison 3, évidemment, sourate 3. Elle a 200 signes, 200, comme je vous l'avais déjà dit, en maison de Scorpion. Maison 8 du Scorpion, on la retrouve. Le signe 200, on le retrouve en Scorpion. Elle est 89e révélée, et c'est toujours la lettre Waouh qui est combinée à ces deux sourates. Prochain rectangle, sourate 101, le fracas, ou le choc, comme tu veux, le fracas, Al-Qari'a. En arabe, donc, 11 signes, 30e révélé. Et ici, par contre, c'est la lettre Zel qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 59, Al-Hashar. Alors, j'en ai discuté avec un de mes abos, il n'est pas trop d'accord sur cette traduction, mais le bourreau. Moi, je l'ai appelé le bourreau parce que c'est comme ça. J'ai trouvé le bourreau. Le bourreau, en plus, ça tombe bien parce qu'elle est en maison du verso. Je crois qu'elle est connectée à une sourate qui colle avec ce que je dis. Mais en tout cas, même le fracas qui est connecté aux Romains, qu'on verra après dans la maison d'après de la Vierge, c'est assez révélateur dans ce sens-là. Parce que les Romains, ils ont été vaincus. Par qui? Par un bourreau, forcément. Il y a bien eu un bourreau qui a. Vous voyez comment je veux dire? Donc, ça va. Fais-moi confiance. Si tu prends le terme hachar, puis tu vas chercher, puis tu verras, tu reviendras avec des nouvelles. Donc, ici, le bourreau, le hachar, elle est connectée à la sourate 101, le qari'a, donc le fracas. Elle a 24 signes, 101e révélé, et c'est toujours la lettre Zel qui est combinée à ces deux sourates. Et enfin, le dernier rectangle, sourate 113, l'aube aussi. Hein, c'est pour ça que j'ai bien distingué les deux aubes. Tu as autant l'aube de la débauche, mais tu as l'aube de la division. C'est pas les mêmes. Parce que falaq, donc sourate 113, l'aube en arabe, on l'appelle al-falaq. Et bien le falaq, c'est aussi la division, diviser. Un calcul. En mathématiques, falaq, c'est diviser. Ok? Elle a 5 signes, 20e révélé, et c'est la lettre alif ici qui est combinée. Elle est connectée à la sourate 9, Tauba, le retour, 129 signes, 129 qu'on retrouve en maison 9 du Sagittaire,
comme la sourate 9 qu'on va voir plus tard. Je vais le faire en deux parties, là, je vais m'arrêter là pour de la maison 1 à la maison 6, d'accord? Et je vous en ferai une autre de la maison 7 à la maison 12, ok? Voilà, je vais m'arrêter à la prochaine maison, hein. Donc je continue là, je fais la prochaine, la Vierge, et après j'arrête. L'aube, la division, donc Al-Falaq, ici, voilà, je vous l'ai dit, 5 signes. Elle est 20e révélée, c'est la lettre Alif qui lui est, voilà. Elle est connectée à la sourate 9, comme je disais, Tauba, le retour, hein, le repentir, hein, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Elle a 129 signes, je l'ai dit, donc elle est en maison 9 du Sagittaire, c'est la 113e révélée. C'est toujours la lettre Alif qui est combinée aux deux sourates. Voilà, donc la suite des signes, après les 114 chapitres du Coran, hein, voilà, 125, 137, etc., jusqu'à 1001, hein, mais tu peux continuer, quoi, 1013, 1025, etc., etc., etc. Ok, les amis? La maison 6, c'est le Bayt Sitta, signe de la Vierge, Kawkab al-Azra, donc l'élémentaire, l'Ard, ici, on est chez l'androgyne, Khamsi, d'accord? C'est principe passif pour le coup, contrairement à la maison 3 du Gémeaux aussi qui est androgyne, mais actif pour le coup. Mais ici, c'est passif. Les deux occupent Mercure, hein. Enfin Mercure, pardon, la planète Mercure occupe les deux maisons, hein, 3 et 6. Là, donc, c'est bien Mercure, comme vous pouvez le voir, Utarid, en arabe, donc, c'est bien le Mercure aussi en alchimie qui lui est associé, hein, à la planète, hein, le métal, le Mercure. Numéro atomique 80, en arabe, Zibar. Vermillon, Zanjaflo pour la couleur, après fusion, etc. Donc, sourate 6, le bétail, premier rectangle, la donation, hein, le bétail, la donation, le don, l'an'am, 165 signes, 165 qu'on retrouve en maison, je crois qu'on l'avait vu, hein, il me semblait, hein. J'ai oublié. Si c'est pas la maison 3, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle est 55e dans l'ordre révélé. C'est la lettre Ya ici qui est combinée. Et la sourate qui est connectée à la 6, donc c'est la sourate 111, El Mased, les fibres dressées qu'on a vues tout à l'heure en maison 3 du Gémeaux, connectée à la 48 de la libération, si vous vous souvenez. Hein, voilà, donc le bétail, et ça n'a rien à voir avec Abou Lahab, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, oh là là, on en est loin, hein. On en est loin. Il y a des codes secrets des fois que voilà. Et c'est la lettre Ya donc qui est bien combinée aux deux sourates 6 et 111. Ok. Prochain rectangle, sourate 18, la grotte, Kahf, la caverne, elle a 110 signes, 69e révélée. C'est la lettre Ha ici qui est combinée. Elle est connectée aussi à la sourate 109, El Kahfirun, hein, les couvreurs qu'on a vus en maison 1 du bélier, si vous vous souvenez, avec la sourate 61 de mémoire, Saf. Bref, je ne me rappelle plus. Mais voilà, ici donc la grotte, la caverne, donc connectée avec El Kahfirun. Elle a 6 signes, 18e révélée. Et c'est toujours la lettre Ha qui est combinée aux deux sourates. Prochain rectangle, les Romains. Voilà, c'est ce que je vous parlais pour la sourate 101, le fracas, qu'on a vu avant Maison du Lion, si vous vous souvenez, qui était connecté avec la 100... Non, avec la 89 de la débauche, hein, de mémoire. Bon, bref, arrête, mon gars, tu casses les couilles. Voilà. Donc le 30, les Romains. Rome, les Romains ont été vaincus, hein. Elle a 60 signes, 84e révélé. Elle est connectée à la sourate 101, Al-Qari'a, le fracas, qu'on a déjà vu aussi, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, juste avant, dans la maison d'avant. Donc 11 signes, 30e révélé, et la lettre Lam qui leur sont combinés aux deux sourates. Voilà. Prochain rectangle, sourate 42, la consultation. Ashura, qu'on a vu aussi en maison 2 du taureau, si vous vous souvenez, connectée avec la 62, Al-Jum'a, le rassemblement. Là, ici, par contre, elle est connectée à la sourate 25. On verra après. La consultation, donc, Ashura, 53 signes, comme la sourate 53 de l'étoile. On se demande bien à qui se confier. Elle est 62e révélée. C'est la lettre Qaf, ici. Elle est connectée à la sourate Al-Furqan, donc 25, le discernement, aussi qu'on a vu en bélier, dans la première des maisons. Al-Furqan, 77 signes, 42e révélé. Qaf, toujours la lettre qui leur sont combinées aux deux sourates. Prochain rectangle. Je suis un peu descendu trop bas. Sourate 54, Al-Qamar, le lune ou la lune, comme tu veux. 55 signes, elle est 37e révélée. Elle est connectée à la sourate 15, Al-Hajar, la pierre qu'on a aussi vue. Les deux, on les a vues, hein. Une en maison 1 du bélier, la lune pour le coup, et la pierre en maison 3 du gémeaux. Et là, ici, on les voit ensemble, connectés en maison 6. Ok. Donc là, ici, c'est la lettre. Alors, 99 signes pour la pierre, hein, Al-Hajar. Elle est 54e révélée, ok. La lettre Ta, pour le coup, qui est combinée donc aux deux sourates. Ok. Prochain rectangle. Sourate 66, la privation Tahrim, 12 signes.
Tahrim, la privation. J'ai pas trouvé mieux. Au début, j'ai mis la sacralisation. Puis après, j'ai vu, non, non. En fait, c'est la privation. C'est carrément, c'est même pas l'interdiction. Parce qu'ils la traduisent par l'interdiction. Hein, en général, dans les Corans que vous voyez de papier, là, ou même sur Internet, qu'on peut trouver des Corans, eh ben, ils la traduisent par l'interdiction. Non, c'est la privation. Ô prophète, Aya Yohan Nabi, pourquoi te prives-tu de tes deux épouses? Bon, elle a 12 signes, elle est 107e révélée. Elle est connectée à la sourate 46, Al-Ahqaf. Alors, Ahqaf, c'est très très dur à. Elle était dure. Moi, je garde la décontraction. Hein. Mais très très dur de trouver comment dire, une bonne traduction. Hein. C'est très très difficile. Non, je vais la trouver. Je vais peut-être. C'est peut-être modifiable. Voilà. Mais pour l'instant, je garde ça. Elle a 35 signes. Elle est 66e révélée. Et c'est la lettre Ta qui leur sont combinées aux deux sourates. Voilà ce qu'il faut retenir. Prochain rectangle. Sourate 78, les nouvelles Naba, en arabe, donc, elle a 40 signes. Elle est 80e révélée. Elle est connectée à la sourate 69, la raison, Al-Haqqa. Al-Haqqa, 52 signes, 78e révélée, et la lettre Sad qui leur sont combinées donc aux deux sourates. Voilà. Et enfin, prochain rectangle, sourate 90, Al-Balad, le regroupage ou encore la région, hein, le bled, hein, le pays, la région, la contrée, appelle ça comme tu veux, mais c'est pas la cité, non. Le regroupage, la région, le pays, la contrée, tu vois, dans ce sens-là. Al-Balad, donc elle a 20 signes, elle est 35e révélée, connectée à la sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés, elle a 73 signes, elle est 90e révélée, et la lettre combinée aux deux sourates, donc c'est Ya. Voilà. Prochain rectangle, sourate 102, l'accumulation. Takathur, qu'on l'a vu en cancer. Si vous vous souvenez, elle a 8 signes, elle était connectée avec la sourate 16 des abeilles, de la fructification. Comme quoi, hein, c'est bien fait le truc. Elle est 16e révélée, donc voilà, elle est connectée aussi avec la sourate 24, Nour, la lumière, 64 signes, 102e révélée. Eh bien, la lettre Ha ici, c'est la lettre qui leur sont combinés aux deux sourates. Voilà. Enfin, prochain et dernier rectangle, et je vais m'arrêter là. Sourate 114, Nas, Nasi, les gens qui oublient, hein, la masse distraite. Et je remercie Hamdi Ben Issa pour m'avoir mis sur cette piste, si jamais il m'écoute. Salam alaikum. 6 signes, elle a 6 signes, elle est 21e révélée. Donc elle est connectée à la sourate 110, le secours Nassal qu'on a aussi déjà vu en maison du taureau, maison 2. Elle a 3 signes, 114e révélée, et la lettre qui est combinée aux deux sourates, donc c'est la lettre Lam. Lam comme l'âme. Voilà les amis, l'âme qui est liée à la lune, hein, d'accord. Ruh. Vous vous trompez tous, hein, les gars, je vous le dis franchement. Hein. Votre délire, tous les alchimistes, les coranistes, les musulmans qui te disent que l'âme c'est le nefs. Non, nefs, maison 5, c'est l'esprit. Eh ouais. Eh oui, mais si te donnait toute la recette, mon ami, ça serait facile, quoi. Non, non, il y a bien des choses ils sont obligés de te. Tu vois. Eh ouais, mon gars. La suite des signes ou versets après les 114 chapitres du Coran, comme vous pouvez voir, donc 126, 138, 150, 162, blablabla, hein, je ne vais pas tous vous les faire. Enfin, voilà, ça s'arrête, moi je l'ai arrêté à 1002, hein. Je suis au moins monté jusqu'à 1000, quoi. D'accord. Voilà ce qu'il fallait retenir pour cette... bon, sinon, je vais continuer la vidéo. Je vais faire pause quand même, parce que depuis tout à l'heure, je blablabla, j'ai mon café qui m'attend. Et, hein. Bon, petite pause et je reviens vers vous. Eh ben, j'ai fait pause, j'ai vu que j'étais à 58 minutes. Hein. Je savais pas que ça allait faire tout ça. Pour moi, là, depuis tout à l'heure que je parle, ça fait 20 minutes que je parle, on dirait, j'ai l'impression, tu vois. Non, non, 58 minutes, maman, que c'est, putain, c'est un truc de ouf. En tout cas, la maison 7, le Beit Sab'a, signe de la balance, Kawkab el Mizan. Donc c'est là que je vous ai dit qu'il y a 9 rectangles et non pas 10 comme on a pu le voir de la maison 1 à la maison 6. À partir de la maison 7 jusqu'à la fin, la 12, il n'y a que 9 rectangles et non pas 10, ce qui donne 18 sourates en fin de compte. Ou alors 36 quoi, en double, en répété, quoi. D'accord. Sinon 18. Ok. Ici, c'est la maison 7, le Beit Sab'a, signe de la balance, Kawkab el Mizan. Donc, c'est l'élément air, le Hawa, en arabe, c'est un signe féminin, Unsa, c'est un principe actif, pour le coup, contrairement au taureau, qui lui aussi est gouverné par Vénus, pour le coup, mais un Vénus plutôt passif, la passivité de la femme. Là, c'est plutôt l'activité de la femme. On va pas rentrer dans les détails, mais je crois que tu as compris, quoi. Il manque plus que je te fasse un dessin, si tu veux. D'accord. C'est plutôt la femme inféconde et tout ça et tout ça. Bon, bref, allez, on passe.
c'est la ménopause, ce que tu veux. Bref, on s'amuse, quoi. C'est un peu, mais c'est pour ça que tu vois si tu voyais tout ce que je vois, tu comprendrais parfaitement, mais j'ai pas le temps de parler de tout ça. La sourate 7, donc premier rectangle, sourate 7, l'Araf qu'on a vu, vous vous souvenez, en maison 3 du Gémeaux. Ici, elle a 206 signes, comme vous pouvez le voir, 39e révélé. C'est la lettre, alors, elle est connectée à la sourate 81, et Takwir. J'ai trouvé le meilleur de titre, le chamboulement. Il n'y a pas mieux. J'étais là avec mon bouletage, l'obscurcissement, l'éclipse, non, le chamboulement. En plus, c'est bien boulement, parce qu'on parle de bouleter, faire une boule. Takwira, kawira, c'est le terme arabe kawir, tu vois. C'est vraiment faire une boule. Donc, takwir. Et là, c'est chamboulement. Tu vois, on l'entend le mot boule. Donc, chambouler, être chamboulé. D'accord. Putain, tu casses les couilles, ma gueule. Voilà, tu t'as rien à foutre de ta vie. Hein. Voilà. Le chamboulement, désolé, c'est un mec qui vient, il s'incruste dans l'ordi, il vient, il me fait des bails, tu sais, il aime trop ça. Donc, le savoir, alors, il n'a rien à faire. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Ils pompent ton travail et c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, le chamboulement, takwir, ok, elle a 29 signes. Elle est septième révélée et on voit que c'est la lettre A qui leur sont combinées aux deux sourates. Ok. Voilà ce qu'il faut voir. Sourate 19, Marie, donc prochain rectangle. Sourate Marie, qu'on peut aussi appeler Mariam, miroir au pluriel, parce que miroir au pluriel, en arabe, on dit Moraya, Moraya, Mariam. Ok. Sourate 19, Marie, je l'ai mis entre parenthèses, évidemment, hein, pour que tu comprennes un peu qu'il y a un symbole à comprendre derrière. 98 signes, elle est 44e révélée, elle est connectée à la sourate 105, l'éléphant, elle file, la faille aussi. Hein. Le mot français ou en anglais, failure, tout ça là, échec, machin, tout ça, ça vient de l'arabe fil. Le fil, un fil, même un fil. Connexion, quoi. D'ailleurs, Vénus aura le cuivre. Quoi de mieux que. Hein, quel meilleur conducteur que le cuivre? Je veux dire, hein, l'or aussi, évidemment, mais le cuivre quand même, quoi. C'est ce qu'on utilise beaucoup dans nos connectivités. Vous comprenez? Donc, c'est parfait. Là, donc, on voit, elle file. Elle a 5 signes. Elle est 19e révélée. Hein, et donc, les lettres qui leur sont combinées, c'est la lettre plutôt qui est combinée aux 12 sourates, c'est la lettre Jim. OK? Prochain rectangle, soit 31, une bouchée, Lokma, atteignez Lokma. On le dit chez nous au bled. Pour ceux qui comprennent l'arabe, qui sont arabophones comme moi, ils comprennent. Lokma. Eh oui, une bouchée. Atteignez Lokma. Donne-moi une petite bouchée de ce que tu manges, par exemple. Hein, quand tu vois quelqu'un manger un sandwich, tu vas lui dire laisse-moi taper un croc. Bah, en arabe, tu dis atteignez Lokma. Hein, une petite bouchée, tu vois, que je déguste aussi, que je savoure. Bon, donc elle a 34 signes, elle est 57e révélée. Elle est connectée à la sourate 75, le Qiyamah, la régénération qu'on a vu aussi, si vous vous souvenez, en maison 3 du Gémeaux. Ok. Ici, la lettre qui leur sont combinées, ou deux sourates, donc c'est Noun. Noun. Prochain rectangle, sourate 43, la parure en arabe Zukhruf, qu'on a déjà vu aussi en maison 3 du Gémeaux. T'as vu 7, 3. 3, 7, beaucoup de sourates en 3 qu'on retrouve en 7 aussi. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la 4 et la 2. Maison 4, maison 2. Cancer, taureau, pas mal de sourates qui avaient des liens entre ces deux maisons. Là, c'est pareil avec la maison 3 et la maison 7, si vous voyez un petit peu le truc. À peu près. Donc, la parure Zukhruf, 89 signes. Elle est 63e révélée. Elle est connectée ici avec la sourate 35, Fatir. Fatir. Interrupteur, je l'ai appelé. Eh oui, au début, j'avais mis le rupteur, mais bon, c'est interrupteur. Hein. C'est la même chose, on peut dire la même chose. Interrompre, c'est interrompre. Fatir, ça vient de fatara. Fatara, c'est la rupture. Infitar, d'ailleurs, on a même la sourate 82, l'infitar qu'on verra plus tard, en maison 10 du Capricorne. Donc, l'infitar, fatir, pardon, fatir, 45 signes, elle est 43e révélée, donc c'est bien interrupteur, et pas l'interrupteur, ou pas d'article al, comme on l'a vu avec Yassine, ou comme je l'ai mis aussi avec Qaf, ouais, aussi avec Sad, hein, rebutant. Vous vous souvenez? Et encore une autre désespérée, ouais, c'était Yassine. Et aussi, j'avais vu une autre sans l'article al, Citadin aussi, Quraïsh, hein, vous vous souvenez? Voilà, tu vois, il y a des sourates comme ça. Rafir aussi, je me rappelle, indulgent, hein, plutôt que l'indulgent. Vous voyez, donc il n'y a pas d'article al dedans. Donc c'est bien interrupteur. 45 signes, 43e révélé. Donc les lettres ici, la lettre qui leur sont combinées, c'est sin. La lettre sin. Enfin, prochain rectangle, soit 55, le matriciel en arabe Rahman, d'accord, on l'a vu en maison 1 du bélier, si vous venez, 1, 7, 1, Mars, 7, Vénus, donc Mars masculin, principe masculin, 7, maison 7, Vénus, principe féminin. D'accord? Ok? Ar-Rahman. Ok? Ici, elle a 78 signes, 97e révélé, donc c'est un signe, ouais, 55e, non, j'ai dit n'importe quoi. Sourate 6, pardon.
Non, si, c'est bon. Oui, autant pour moi, voilà. Elle est connectée à la sourate 6 qu'on a vue juste avant, dans la maison d'avant, dans la maison 6 de la Vierge. Si vous vous souvenez, c'est Al-An'am, la donation, donc le bétail, ok 165 signes, 55e révélé, et ici, la lettre combinée aux deux sourates, donc c'est la lettre Reine. Prochain rectangle, sourate 67, la royauté, le mulk qu'on a vu, si vous vous souvenez, en lion plutôt, en lion, le mulk, la royauté, donc elle a 30 signes, 77e révélé, elle est connectée ici avec la sourate 51, Zariyat, qu'on a vu en Gémeaux, si vous vous souvenez. Je vous ai dit, il y a beaucoup de liens entre le Gémeaux et la Balance, comme on a pu le voir avec la maison 2 du Taureau et la maison 4 du Cancer. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà, donc Zariyat, donc 60 signes, elle est 67e révélée, et ici, la lettre combinée aux deux sourates, donc c'est la lettre Kaf, Kaf, pas Qaf, Kaf. Ok? Prochain rectangle, sourate 79, Nazi'at, les arracheurs, 46 signes, 81e révélé, oui, je vais y arriver. Donc elle est connectée à la sourate 70, Al-Ma'arij, pardon, Ma'arij. Et c'est pas l'ascension. Moi aussi je croyais, mais non. En fait, c'est le chancelant, le boiteux. Araj, Arij, c'est le boiteux, hein, c'est voilà, c'est un peu l'idée. Et donc le chancelant, 44 signes, comme 44 la fumée, comme quoi pour te dire, voilà, il y a un petit lien. Elle est 79e révélée, et ici la lettre Dad, qui est combinée donc à ces deux sourates. Voilà un peu l'idée. Prochain rectangle, sourate 91, Shams, qu'on a vu en maison 2, pour le coup, du taureau, hein, chez Vénus, donc c'est féminin, la soleil, Shams, 15 signes, 26e révélée. Elle est connectée à la sourate 60, El Mumtahina, l'examinateur ou le testeur, hein, en arabe. Elle a 13 signes, elle est 91e révélée, donc ici la lettre Ha qui leur sont combinées à ces deux sourates. Et enfin le dernier rectangle, sourate 103, l'Asr qu'on a vu en maison 1 du bélier, comme la sourate 55 aussi qui était en bélier, si vous vous souvenez, Ar-Rahman. Là pareil, elle a Asr, la compression, 3 signes, 13e révélée. Ici elle est connectée à la sourate Al-Hajj, 22 donc, Hajj, le pèlerinage, 78 signes, 103e révélée. Et ici la lettre combinée aux deux sourates, donc c'est Jim, ok, comme Jim Carrey. La suite des signes ou versets après les 114 chapitres du Coran. 115, 127, 139, 151, blablabla, etc., etc., jusqu'à, je suis monté jusqu'à 1003. Voilà. Ok? Maison 8 du Scorpion. Alors, la maison 8, le Beit Samania. Samania. Signe du Scorpion, Kaukab al-Aqrab. Aqrab comme le crabe. Ouais, ben, ça vient de là, en fait, le crabe. Aqrab. Bref. L'eau, elle m'a. Hein, donc, l'élément qui gouverne, enfin, c'est l'élément pour la maison du Scorpion. C'est un signe masculin, Zukir en arabe. C'est principe passif, pour le coup. Hein. Tu as vu, c'est l'inverse du bélier. Le bélier, c'est un Mars actif, comme on a vu avec la balance qui est un Vénus actif. Vénus passif pour le taureau, mais là, c'est la maison 8 donc, du scorpion passif aussi, hein, un Mars passif, comme on peut voir la passivité chez Vénus en taureau. D'accord? Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, si tu veux, c'est de la pugnette, quoi. Ça va en vain. C'est pour ça, sourate 20, en vain. Tu craches en vain. Je suis désolé, je parle avec mes termes, mais je suis comme ça. Je ne peux pas parler autrement. C'est ta pugnette que tu lâches en vain. Voilà. C'est pas mauvais en soi. Je te dis juste, c'est la pugnette que tu lâches en vain. Hein. Quand tu te lâches une pugnette, tu fécondes pas. C'est un petit peu infécond, si tu veux, d'accord? Mais côté mal, ici. Ici, c'est la planète Mars, Mrih. Donc, en arabe, on dit Mrih. C'est le fer, le métal qui lui est associé en alchimie, numéro atomique 26. Al-Hadid en arabe. Et la couleur, donc après fusion, c'est le rouge, Ahmar. Hamar, comme un âne. Soit 8, l'égoïsme, le nombrilisme, l'anfel ou le butin selon vous. Hein. 75 signes, elle est 88e révélée. Elle est connectée à la sourate Tel A'la, qu'on a vu aussi. Hein. Les deux, on les a vus. Hein. Une en cancer, hein. La 8, on l'a vu en cancer, et la 87, on l'a vu en gémeaux. Ici, donc, elle A'la, le plus haut, elle a 19 signes, 8e révélée. Ok? La lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est la lettre Ra. Prochain, et c'est là où je viens. Sourate 20, docteur, Ta. Vous pouvez le vérifier hein, si vous jamais vous. Allez, on va le faire parce que si jamais. J'aurais même pu le faire en français, tu vois, il l'aurait trouvé. Donc ta. Voilà. Et hop, avec la petite Hamza. Ouais, je sais, ils mettent la Hamza, tu vois. Non, c'est pas la Hamza, pardon, c'est. Uh -huh.
C'est pas ça. Attendez, on va le taper en français. J'ai pas envie de vous faire perdre de temps là. On va le faire en français, on va pas se casser là. Ah, mais c'est normal, j'étais en français, je suis con. Je suis con, je suis con. Autant pour moi. Bon, c'est pas grave, allez. Non, parce que j'étais dans le sens contraire. Là, si je le tape, c'est bon. Voilà. Normalement, hein. Donc, ta. Ah, il a mis cuisinier. Mais non, docteur. Vous comprenez? On peut dire toubib, mais il y a plein de façons de dire. Vous voyez, il est là, hein. C'est pas moi qui l'invente. Il y a plusieurs manières de le dire. Tabib, comme vous pouvez le voir en bas. Tabib, taha. Hein? Eh ouais. Là, on voit hamal, hamal, daki, dakiwur, dakiwura. Voilà, hamal, dakiwura. Voilà, vous voyez un petit peu, donc docteur. C'est pas moi qui l'invente, les gars, hein. Ok? Voilà un petit peu l'idée. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je reviens à mes petits moutons. Oui, ok. Vous avez capté le bail? Donc, c'est bien docteur, les frères. Et cherchez même pas autre chose. Docteur Tara, la piqûre, la picousette. Donc, elle a 135 signes, elle est 45e révélée. Elle est connectée ici avec la sourate 113 qu'on a déjà vue aussi, hein, en Maison du Lion. L'aube, et pour le coup, mais là, c'est la division, hein, pas l'aube de la débauche, pour le coup, pas la 89, mais la 113. Al-Falaq. 5 signes, 20e révélé. C'est la lettre Ra ici qui leur sont combinés à ces deux sourates. Ra. Prochain rectangle, sourate 32, la Sagi, Sajda qu'on a vu en Gémeaux, si vous vous souvenez. Elle a 30 signes, elle est 75e révélée. Elle est connectée à la sourate 104. Al-Humazah, les chuchoteurs, et non pas les calomniateurs, c'est les chuchoteurs. Tu sais, c'est les mecs, t'as vu ce qu'il a fait l'autre? Ah, t'as vu ce qu'il raconte le mec là? C'est un fou, hein. Hein. Bah, c'est des femmes, quoi, des femmelettes, hein. C'est pour ça qu'on est chez le Mars passif. D'accord. Bon, pardon, hein, j'ai tout mon respect pour les femmes, mais je veux dire, c'est pas pour dénigrer les femmes que je fais ça. C'est juste pour te faire comprendre que c'est chez nous aussi, on a ce genre les potins. Les potins c'est les chuchoteurs. L'Homaza. Donc, elle a 9 signes, elle est 32e révélée. Et ici, la lettre qui leur sont combinées, c'est Mime. Ok? Prochain rectangle. Sourate 44, Dukhan, la fumée qu'on a vue, si vous vous souvenez, en cancer. Ici, elle a 59 signes, elle est 64e révélée. Elle est connectée à la sourate Mariam qu'on a vue juste avant dans la maison d'avant en balance. Miroir, aussi, hein, au pluriel pour le coup. Marie, Myriam, Mariam, voilà. 98 signes, 44e révélé. Et ici, la lettre d'elle qui leur sont combinées à ces deux sourates. Prochain rectangle. Sourate 56, loi Qiyah, l'événement. 96 signes, 46e révélé. Elle est connectée ici avec la sourate 37 qu'on a vue, si vous vous souvenez, en bélier, dans la première des maisons. Les organiser, donc, Safat, ou encore les ranger, comme tu veux. Elle a 182 signes, 182 qui te renvoient, je l'ai déjà dit. 56e révélé, donc ici, la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est Za, la dernière lettre de l'alphabet en fréquentiel. Ok? Prochain rectangle. Sourate 68, la plume al-qalam, qu'on a vu aussi en maison 2 du taureau, si vous vous souvenez. Oui. 52 signes, elle est deuxième révélée. Elle est connectée à la sourate 88 aussi, qu'on a vu la foule al-rashiyah, le flou. 26 signes, 68e révélée, on l'a vu, si vous vous souvenez, en cancer. Et là, pour le coup, ici, elle est connectée avec la plume, al-qalam. Ain, donc la plume, hein, évidemment, hein, tu comprends, je ne vais pas te faire un dessin, d'accord? Donc, Ain, c'est la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, ok? Prochain rectangle. Sourate 80. Alors, c'est pas du tout il est hargneux, pardon, Abassa. Il s'est renfrogné, mais il est hargneux. Hein, c'est un verbe qu'on, si tu veux, enfin, je sais pas comment dire ça. Genre quand tu dis Abassa, c'est il est hargneux. Il s'est renfrogné, il est hargneux, il a froncé les sourcils. C'est des synonymes, quoi, d'accord? Il est maussade, ce que tu veux. Elle a 42 signes, parce que quelqu'un l'a consulté. Hein, Sourate 42, c'est la consultation. Quelqu'un qui vient te consulter, mais t'es hargneux, quoi. 24e révélé. Ok, je me fie pas à la tradition. La tradition, elle te dit oui, c'est le prophète, il a refusé un aveugle. La blague. Bon, allez, elle est connectée ici avec la sourate 78, An-Naba, qu'on a vu aussi en vierge, si vous vous souvenez, en maison 6, 2 maisons avant. Les nouvelles, An-Naba, elle a 40 signes, elle est 80e révélée, et la lettre qui leur sont combinées, c'est Zay. Ok. Prochain rectangle, sourate 92, Leil, la nuit. 21 signes, 9e révélé. Ici, elle est connectée avec la sourate 4, Nisa, les femmes ou encore les oublis qu'on a vu en cancer, si vous vous souvenez. Donc, 176 signes qu'on retrouve ici juste en bas, qu'on va voir après. Et 92e révélé, donc, les lettres, la lettre plutôt qui leur sont combinées, c'est Ra. Hein, t'as vu, je ne vous fais pas les autres. Hein. Ça ne sert à rien, ça, c'est vous qui le ferez. Alors,
Et le dernier des rectangles, donc Sourate 104, les chuchoteurs qu'on a vus encore juste avant dans la même maison. Hein. On l'a vu connecté avec la 32, la Sagi, mais là, ici, donc, les chuchoteurs, le Humaza, 9 signes, 32e révélé, elle est connectée à la Sourate 63. Les hypocrites, El Munafiqoun, qu'on a vu en Gémeaux, si vous vous souvenez. Elle a 11 signes, 104e révélé, et la lettre qui leur sont combinés, c'est Ra. Ok. Et là, donc, enfin, la suite des signes, versés après les 114 chapitres du Coran. On va 116, 128, hein, fin du chapitre 16 des abeilles, en Cancer et à la fois en Capricorne. On a aussi 176, hein, la fin du chapitre 4 que je viens de vous dire là, les oublis ou les femmes en Cancer et aussi en Scorpion comme ici. Hein. Et enfin, donc, le 200 aussi, fin du chapitre 3. Vous vous souvenez, j'allais vous dire qu'on la verrait et tout. Et ben, qu'on voit en Gémeaux, donc, et aussi en Lion. Hein. On l'avait vu en Lion, je vous ai dit et tout, en Gémeaux et en Lion, les deux. Voilà, 200. 212, etc. Ça va jusqu'à 1004. Hein. Vous pouvez pousser, vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci. OK. La maison 9, El Beit Tis'a, c'est le signe du Sagittaire. Kaukab el-Qaus, on l'appelle. C'est un signe de feu, Nar, c'est masculin, Zokir, principe actif. Jupiter, en arabe, donc c'est la planète Mushtari. Jupiter, donc c'est la planète qui gouverne la maison du Sagittaire. Mushtari, on l'appelle en arabe. C'est l'étain en alchimie, donc SN, NA, numéro atomique, donc 50. El-Qasdir, j'ai oublié l'étain, le L apostrophe, mais je vais le modifier, c'est pas grave, ici, là. La couleur du métal, donc après qu'il est fondu, tout ça, tout le tintouin, là, c'est bleu, Azraq. Ok. Donc, premier rectangle, Sourate 9, Tauba, le retour, qu'on a vu, si vous vous souvenez, en Maison du Lion. Ici, donc 129 signes, 113e révélé, hein, et elle est connectée à la Sourate 92, Leil, qu'on a vu juste avant dans la maison 8 du Scorpion. Si vous vous souvenez, donc, Leil, ici connecté que Tauba, le retour, le repentir. Ici, donc, Leil, elle a 21 signes, 9e révélé, et la lettre Ba qui leur sont combinés aux deux sourates. Ok. Prochain rectangle, Sourate 21, les visionnaires, les prophètes, et l'Anbiya, qu'on a vu, si vous vous souvenez, hein, en maison du Bélier, maison 1. Voilà, donc maison 1 du Bélier qu'on a vu tout à l'heure, la Sourate 21, les visionnaires, l'Anbiya. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui écrit ça à côté là. Elle est connectée donc à la 112 signes, elle est 73e révélée. Et ici, je parle moins fort parce qu'il y a les voisins là, ça y est là, 7h du matin. En plus, c'est celle que je vous ai parlé là, tu vois, machin là, tu vois, dans le live et tout, j'avais dit un truc. Bref, avec le T21, pour ceux qui ont compris. T21. En plus, subhanallah, là, je vous jure, synchronicité, t'as les fous. C'est un trisomique là, mesquine qui est là, tu vois. Il vient de sortir de chez lui. Tout le temps écrit. Et un trisomique 21, wesh. Sourate 21, les visionnaires. Lâche un like si t'as compris ce que je veux dire. C'est un truc de fou, j'en reviens pas, Agib. Les visionnaires, l'NBA. Donc 113, c'est un truc de ouf, hein. Genre, comme par hasard, je parle de la Sourate 21 et voici que c'est un truc de malade, j'en reviens pas. Synchronicité, t'as les fous. Donc ici, on la voit connectée à la Sourate 114, la masse distraite qu'on a vue aussi en Vierge, si vous vous souvenez. Autant la 21, on l'a vu en Bélier, et la 114, donc la masse distraite, Ness, elle a 6 signes, elle est 21e révélée, et ici on voit que la lettre Shin, elle est combinée donc à ces deux sourates. Prochain rectangle, mais c'est un truc de ouf, j'en reviens pas. Hein. Sourate 33, elle est coalisée. L'Azeb, on l'a vu aussi en maison 6, 6-9, hein, parce qu'on est sur la maison 9, 6-9, il y en a pas mal comme ça là aussi. 6-9, pas mal de sourates qui sont, enfin, pas autant qu'on l'a vu avec la 7 ou tu vois, enfin bon. Bref. L'Azeb, donc, les coalisés, 73 signes, 90e révélé. Elle est connectée à la sourate 77, El Mursalat, les émissaires. Elle a 50 signes, elle est 33e révélée. La lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est la lettre Waouh. Prochain rectangle, sourate 45, l'accroupie. On l'a vu en maison du lion, si vous vous souvenez, maison 5. El Jathia. Elle a 37 signes, elle est 65e révélée. Elle est connectée à la sourate 20, docteur, hein, en 20, docteur, pas, hein, on l'a vu. 135 signes, 45e révélé, et ici, la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, donc c'est Zel. Zel. Prochain rectangle, sourate 57, El Hadid, le fer, putain, j'ai oublié, Hadid, c'est pas grave, c'est rien, c'est une toute petite. Le fer, El Hadid, donc 29 signes, 94e révélé, ici, elle est connectée à la sourate 31 qu'on a déjà vu. Hein, on l'a vu en balance, une bouchée, Luqman, je vous disais, regardez, Luqman, chez nous on dit une bouchée et tout, donne-moi une bouchée. 34 signes, elle est 57e révélée, et la lettre qui leur sont combinées, c'est Alif, ici. Ok. Prochain rectangle, sourate 69, Al-Haqqa,
La raison, donc 52 signes, 78e révélé, elle est connectée avec la sourate 18, le Kahf, la grotte. Donc beaucoup de maisons 6, maisons 9. Comme je vous ai dit, beaucoup de liens, comme on a pu le voir auparavant, avec la 4, la 2 ou la 7 et la 3 de mémoire. Vous voyez, c'est un délire. Hein. Des petits délires comme ça, c'est pas anodin. Donc la raison, Al-Haqqa, connectée avec la sourate 18, la grotte, le Kahf, 110 signes, 69e révélé. La lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est Fa. Prochain rectangle. Sourate 81, on l'a vu, le chamboulement, Takwir, on l'a vu où? En maison 7 de la balance, deux maisons avant. Elle a 29 signes, elle est 7e révélée. Elle est connectée à la sourate 79, Naziret, qu'on a vu aussi en balance, pareil. Les deux, elles sont en balance. Les arracheurs, elles sont en balance aussi, les deux, hein, 81, 79. Donc les arracheurs, Naziret, 46 signes, 81e révélé, 81e, ouais, comme ça qu'on dit. Et la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est Tha. Ok? Prochain rectangle, sourate 93, la clarté, l'illumination, Douha, 11 signes, 11e révélé. Elle est connectée à la sourate 99, el Zalzala, qu'on a vu, si vous vous souvenez, en maison 3 du Gémeaux. El Zalzala, le séisme, hein, 8 signes, 93e révélé. Et la lettre qui leur sont combinées ici, c'est Ba. Sourate 105, ok, la faille, l'éléphant, qu'on a vu aussi en maison 7 de la balance. Comme quoi, pas mal aussi maison 7 ici. Hein. Beaucoup 6, beaucoup 7. 6, 7, un peu des deux. Donc, sourate 105, l'éléphant, elle file, la faille, 5 signes, 19e révélé. Elle est connectée ici avec la sourate 58. J'ai enfin changé le titre, donc c'est pas le dialogue comme les traductions du Coran veulent te le faire comprendre. Non, c'est la polémique ou encore la controverse. J'ai mis la polémique parce que voilà, ça parle pas plus de monde. La controverse, tu sais, on dirait un terme que bon, controverse, polémique, ce sont des synonymes. Ok. El Mujadala en arabe, donc 22 signes. Elle est 105e révélée. Et la lettre qui leur sont combinées ici, c'est Shin. Voilà, donc enfin, dernier rectangle, voilà, la suite des signes ou versets après les 114 chapitres du Coran, hein, 117, 129, tiens, bah, c'est la fin du chapitre 9, le retour, Tauba, hein, ceux que les coranistes ils ont voulu enlever, mais c'est pas possible, les gars. Sa réponse, ça colle parfaitement. Elle est aussi en Lion, donc on la retrouve ici en Sagittaire, dans cette maison-là, mais aussi en Lion, qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, donc, je continue, 141, 153, 165, tiens, fin du chapitre 6, El-An'am, le bétail, ou la donation, qu'on a vu en maison 6 et en maison 7. 6, 7, 6 vierge, 7 balance. Vous voyez, 177, blablabla, etc., etc. 213, là, tu peux le voir, lol. 1005, voilà, je suis monté jusque-là. Et puis, vous pouvez pousser jusqu'à 1 million, si vous voulez, si ça vous amuse. Maison 10, la maison 10, le Beit Ashar, signe du Capricorne. Kaukab el-Jadi, on dit en arabe. Hein. C'est un signe de terre. L'Ard, c'est féminin. Unsa, c'est un principe passif pour le coup. C'est la planète Saturne ici qui gouverne, c'est Zuhal en arabe, on l'appelle. Donc le plomb qui est associé ici en alchimie à Saturne, plomb, numéro atomique 82, El-Yarkoud, on l'appelle en arabe. La couleur que prend après fusion, c'est le brun ou le marron. Bouni, on l'appelle Bouni. Ok. Soit 10, Jonas, donc premier rectangle, Yunus, hein, qu'on a vu en maison 3 du Gémeaux si tu te souviens. Elle a 109 signes, elle est 51e révélée, elle est connectée ici avec la sourate de l'aube, mais pas l'aube, la division, hein, mais la débauche, celle que je vous parlais tout à l'heure en maison 5. Les deux aubes, elles sont en maison 5. Autant une, on l'a trouvée en maison d'avant, là, de Sagittaire, et la deuxième, donc celle de la débauche, qu'on retrouve ici en maison 10 du Capricorne, El Fajar. Donc 10, connecté avec la sourate 10, Jonas. Ici, elle a 30 signes, la Fajar, 30 signes, 10e révélée, et c'est la lettre Ta. Hein, qui leur sont combinés à ces deux sourates. Prochain rectangle. Sourate 22, le Hajj, le pèlerinage qu'on a vu en balance maison 7, si tu te souviens, deux maisons avant. Elle a 78 signes, 103e révélée. Elle est connectée avec la sourate 112 aussi qu'on a vu en cancer, la finalité, el-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dis Dieu est un, un. Hein. Toi, tu es unique. Moi aussi. Lui, elle, un, hop, hop, machin. Bref, nous tous, nous ne faisons qu'un. La faune, la flore, tout ce que tu veux, tout. 4 signes, 22e révélé. Et ici, la lettre qui leur sont combinés à ces deux sourates, c'est la lettre Sad. Ok. Prochain rectangle, sourate 34. Ah, Saba. C'est comme les autres que je vous ai dit sans l'article al. Sans l'article al, Saba, ça vient du verbe arabe seb. Seb, en arabe, c'est maudire quelqu'un. C'est pas comme la'na. La'na, c'est plutôt la condamnation. Condamner quelqu'un. La'an, qu'on retrouve en maison 2 du taureau. Mais là, c'est malédiction. Saba. J'ai compris. C'est un truc de fou, en fait. Je ne l'avais pas vu avant. C'est dommage. Ici, donc, malédiction, Saba, 54 signes. En plus, c'est sur un signe de terre, hein, je veux dire. Et c'est là qu'on a trouvé, je ne sais plus quel mot, mais un terme, en tout cas, qui
qui fait que ça se passe sur terre, c'est l'enfer. 34, malédiction, sabbat. Donc sourate 50, elle est connectée avec la sourate 50. Je l'ai pas dit? Si, je l'ai dit. 54 signes, 58e révélé. Oui. Elle est connectée ici avec la sourate 50. Pareil, qaf. Alors, voûte, plafond, dôme, mais ça peut être modifiable dans le temps parce que j'ai pas trouvé. Je sais que c'est la bordure, l'Antarctique. Moi, j'en suis sûr, je le sais. Mais ce que je veux dire, en fait, le dôme, voûte, ça se dit saqaf. Il y a le signe avant. C'est ça qui m'énerve. Vous voyez? Donc, je parle du dôme. Hein, la voûte en arabe, on l'appelle saqaf. Saqif ou saqaf. Saqif, siqaf ou saqaf, comme tu veux. Vous voyez? Il y a le signe avant. Mais là, qaf, tout seul, tu vois, bon. Ça vient de la tradition en plus, hein, le fait que Qaf, on te dit que c'est l'Antarctique et tout, c'est dans les chroniques de Tabari. Hein. C'est un rapporteur, pas vraiment de hadith, hein, mais plus un exégète du Coran. Hein, voilà, un perso, bref, bon, à l'époque des Abbassides et tout ça, et bref, blablabla, blablabla. En tout cas, ici, Qaf, en tout cas, voûte, plafond, dôme, ou l'Antarctique, vois ça, hein, tu essaies de voir quelque chose, en tout cas, qui soutient la voûte, ou le plafond, ou le dôme. D'où l'intérêt de croire que la Terre est bel et bien plane, n'en déplaise à ces connards qui m'insultent ou qui pensent que je suis fou. Écoute, on verra c'est qui le plus fou à la fin. Même quand tu vas mourir, de toute façon, tu verras. 45 signes, elle est 34e révélée. La lettre qui leur sont combinées ici, c'est Ya. Prochain rectangle. Sourate 46, la décontraction, comme on l'a vu en maison 6 de la Vierge. Eh bien, Al-Ahqaf, donc la décontraction, j'ai pour l'instant pas trouvé de meilleur terme que ça. Mais voilà, 35 signes, 66e révélé. Ici, elle est connectée à la sourate 56, c'est le Waqi'a, l'événement. 96 signes, 46e révélé. Et ici, la lettre qui leur sont combinées, c'est Ha. Prochain rectangle, sourate 58, la polémique, le Mujadala, qu'on a vu en Sagittaire juste avant, la maison d'avant. Elle a 22 signes, 105e révélé. Elle est connectée encore une fois à la sourate 34, comme pas mal de sourates qu'on a pu voir dans une maison, genre elle reste dans la même maison, hein, mais pas dans le même rectangle. Ben là, c'est pareil avec la 34, elle reste dans la même maison, hein, mais elle bouge de rectangle. Et là, elle est connectée pour le coup avec la polémique. Malédiction, donc sabbat, connectée à la polémique. 34, donc soit 34, elle a 54 signes, 58e révélé. La lettre qui leur sont combinées ici, aux deux sourates, 34 et 58, donc c'est la lettre lam, comme l'âme. Prochain rectangle, sourate 70, le chancelant, El Ma'arij. 44 signes, 79e révélé. On l'a vu en balance, hein, si tu te souviens. Maison 7 de la balance. Elle est connectée à la sourate 16, la fructification, les abeilles qu'on a vu en cancer. Maison 4, Nahal. Donc 128 signes, 70e révélé. Et la lettre ici qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est la lettre Qaf. Qaf. Comme, voilà, Qaf que je parlais juste avant. D'accord? La sourate 82, prochain rectangle. Donc la rupture, c'est ce que je vous disais comme pour la sourate 38, Saad. Et qu'on verra après avec Noé aussi en maison 11 du Verseau, la maison d'après. Bah là, c'est pareil. La rupture, l'infitar, même je vous parlais aussi de fatir, vous vous souvenez? Interrupteur, fatir, en maison 7 de la balance. Bah là, voilà. On a le terme fatar, fatir, fitar, infitar, donc c'est bien la rupture. 82, donc elle reste, elle ne bouge pas. Elle a 19 signes, 82e révélé. Et la lettre qui est combinée à cette sourate, pour le coup, ta, 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 ta. Voilà. Mais c'est pas le ta qu'on a vu, hein, c'est le ta, bien brut. Prochain rectangle, sourate 94, l'exposition. Charh, ouais, c'est fini l'allègement, tout ça, l'ouverture, je sais pas. Non, l'exposition. C'est un synonyme de, si tu veux, de oh, j'ai oublié, mais l'exposition. Crois-moi, tu peux faire ta recherche. Sharha, c'est bien l'exposition. Elle a 8 signes, elle est 12e révélée. Elle est connectée ici avec la sourate 57, El Hadid, le fer qu'on a vu, si tu te souviens, d'accord, en maison du Sagittaire, donc la maison d'avant. Hein. Là, ici, on est en maison 10. Maison 9 du Sagittaire, on avait vu El Hadid. Je ne sais plus avec laquelle elle était connectée, mais voilà. Ici, donc, El Hadid, elle a 29 signes, 94e révélé, et la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, 94 et 57, c'est ta, pour le coup, et pas ta. Hein, voilà, ta, 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 ta. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin, le prochain et le dernier rectangle, sourate 106, citadin, requin, qu'on a vu en maison du lion, si tu te souviens, maison 5, donc requin, Quraïsh, citadin aussi, 4 signes, 29e révélé. Elle est connectée ici avec la sourate 49 qu'on a vu en maison 1 du bélier, si vous vous souvenez, la première des maisons. Les cellules, el-hujurat, les logements, les cellules, les chambres aussi, hein, j'avais oublié de dire tout à l'heure, les chambres, voilà, les logements, les chambres, les cellules, etc. Donc el-hujurat, elle a 18 signes, elle est 106e révélée, et la lettre qui leur sont combinées ici à ces deux sourates, 49 et 106, c'est la lettre Sad. Voilà. La suite des signes au verset après les 114 chapitres du Coran, donc on voit 118, c'est la fin du chapitre 23,
les confiants qu'on va voir juste après en maison 11 du Verseau, mais qu'on a aussi déjà vu en maison 2 du Taureau. Après 130, 142, voilà les signes, hein, etc. Blablabla. On a le 286, tiens, la fin du chapitre 2, la vache. Ce que je disais tout à l'heure, que je ne me rappelais plus si elle était en Capricorne ou. Bref, donc fin du chapitre 2 de la vache qu'on retrouve en Taureau et en maison du Gémeaux. D'ailleurs, j'ai oublié Gémeaux de mettre Cinder, tout ça. Tu vois, il y a des petites modifs à faire hein, quand même. Hein. C'est un peu relou, mais on va y arriver. Hamdoullah. Toujours. Hein. C'est ça quand tu fais. Ça m'a pris une semaine et demie. Hein. Presque, j'abuse, mais depuis samedi dernier, je suis dessus. Hein. Ou dimanche. Samedi ou dimanche. Dimanche, lundi. Je parle pas de là, hein. Je parle de la semaine d'avant encore. Hein. Tu vois, dès que j'ai fait le live Paris en direct, là, quand j'ai fait le live de Paname, quand PSG ils ont gagné, je me suis remis dessus, 1 ou 2 jours après. Bref. Ok, voilà, je continue, 298, 310, 322, tiens, ah, Skull and Bones, c'est 322, tiens, tu vois, bon, t'as des petits trucs comme ça, lol. Bon, ça va, ça monte jusqu'à 1006, je l'ai monté, tu peux continuer, tu peux y aller, hein. Vas-y, continue. Voilà. La maison 11, Al-Bayt Tahda Ashar, on l'appelle donc on l'appelle Al-Bayt Tahda Ashar, donc la maison 11, c'est le signe du Verseau ou du Sceau. En arabe, on l'appelle Kawkab Dalou. Dalou, donc c'est le Verseau ou le Sceau. C'est un signe d'air, l'hawa, c'est masculin, pour le coup, Zukir, hein, principe actif. C'est la planète Saturne ici qui gouverne Zuhal, le plomb qui est associé à Saturne dans l'alchimie, hein, numéro atomique 82, Al-Yaqoud, c'est pareil que la maison 10, la maison d'avant, hein, d'accord. Brun ou marron, donc Bouni hein, pour la couleur après fusion. Le premier rectangle, c'est la sourate 11, guide Houd, ok, 123 signes, 52e révélé. Elle est connectée ici avec la sourate 93, 11, on l'avait vu en cancer, hein, si tu te souviens. La 93, on l'avait vu en Sagittaire, 2 maisons avant, donc la maison 9. Et là, donc la 93, la clarté, Doha, c'est 11 signes, 11e révélé, Kaf, ok. Kaf, la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, ok. 11 et 93. Prochain rectangle, sourate 23, El Mu'minoun, qu'on a vu en maison 2 du Taureau, de mémoire, oui, 2 du Taureau. Ici, donc, Mu'minoun, 118 signes, 74e révélé. Elle est connectée avec la sourate 53, Najem, l'étoile, qu'on a vu aussi en maison du Lion. Ok. Lion, Verseau, ce sont deux opposés polaires. Faut le savoir. Hein. Bon, mais je ne l'ai pas dit avant, il y avait d'autres sourates où elles étaient dans des opposés polaires, comme la sourate 16 de mémoire et la 112. 16, 112, Capricorne, Cancer, ce sont des opposés polaires. Ok, par exemple, hein. Sourate 16 et sourate 112. Et là, c'est pareil avec la sourate 53, l'étoile, elle est à son opposé polaire, le lion, la maison du lion. Bref, l'étoile n'a jamais 62 signes, 62 comme le rassemblement. 23e révélé, donc ici, la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, 53 et 23, c'est la lettre Dad. Prochain rectangle, sourate 35, interrupteur, Fatir, vous vous souvenez, on l'a vu en maison 7 de la balance. Elle est 45 signes, elle a 45 signes, 43e révélé. Elle est connectée à la sourate 90, El Beled, hein, la région, le regroupage qu'on avait en maison 6 de la Vierge, si vous vous souvenez, El Beled, 20 signes, 35e révélé. La lettre qui leur sont combinées ici à ces deux sourates, c'est la lettre A. Ok. Prochain rectangle, sourate 47, Mohammed, Mahomet. 38 signes, 38, comme je te dis, rebutant, hein, repoussant. Elle est 95e dans l'ordre révélé. Elle est connectée à la sourate 26, Shu'ara, qu'on a vu en maison du Gémeaux. Du Gémeaux, non, du Taureau, autant pour moi, hein, les sensibles, hein, 26. Shu'ara, elle était connectée avec la sourate Shams, la Soleil. Les sensibles, donc, ici pour le coup avec Mohammed, ok. Elle a 227 signes, 47e révélé. La lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, 26 et 47, c'est Jim, ok. Prochain rectangle, sourate 59, le bourreau, le Hachar, qu'on a vu en maison du Lion, maison 5 du Lion, le Hachar. Elle a 24 signes, elle est 101e révélée. Elle est connectée à la sourate 39, Az-Zumar, les groupes qu'on a vus en maison 3 du Gémeaux. Elle a 75 signes, elle est 59e révélée, et la lettre qui leur sont combinées ici, c'est Noun. Ok. Prochain rectangle, Nouh, voilà, enfin, la dernière des sourates aussi qui ne bouge pas d'un iota, qui reste dans le même rectangle, comme la 82 qu'on a vu avant, et la sourate 38, Sad, rebutant, celle que je viens de vous parler. Nouh, Noé, donc 28 signes, 71e révélé, je vais y arriver, et ben c'est la lettre Sin, ici, qui est combinée à cette sourate. Prochain rectangle, sourate 83, les tricheurs, le Mutaffifin, 36 signes, on l'avait vu en maison 2 du Taureau aussi. Hein. Beaucoup de liens avec le Taureau aussi, un petit peu celle-là, pas mal en tout cas. 86e, elle a 36 signes, hein. 86e révélée. Elle est connectée avec la sourate 84, la déchirure, elle Inshiqaq, 25 signes, 83e révélée. La lettre qui leur sont combinées ici, c'est
Rein, l'avant-dernière lettre de l'alphabet en fréquentiel, la 27e lettre de l'alphabet en fréquentiel et aussi en abjad oriental si ça peut t'aider. Bref. Voilà. Prochain rectangle, sourate 95, le figuier qu'on a vu en maison 4 du cancer. Tin. Elle a 8 signes, 28e révélé. Elle est connectée aussi avec la sourate 47, Mohammed, qu'on vient de voir juste avant, connectée avec les sensibles. Mais là, pour le coup, c'est avec le figuier. Mohammed, donc 38 signes, 95e révélé. Je vais y arriver. Kaf, donc étant la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, 95 et 47. Voilà les amis, donc prochain et dernier rectangle de cette maison 11, sourate 107, l'ustensile, al-ma'oun, 7 signes, 17e révélé, elle est connectée à la sourate 66 qu'on a vu en maison de la Vierge. Autant je ne l'ai pas dit, mais la 107 on l'avait vu en lion, et là pour le coup 66 en Vierge. Maison 6, donc maison 5 le lion et maison 6 de la Vierge. La privation 66, donc At-Tahrim, 12 signes, 107e révélé, et la lettre ici qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est la lettre Dad. Ok? La suite des signes ou versets après les 114 chapitres du Coran. 119, voilà, hein, 131, 143, 155, blablabla, etc. 227, tiens, fin du chapitre 26, les sensibles. Ok? En taureau et aussi en verso, ici, dans cette maison. Voilà. Et puis tu continues, hein, blablabla. Je suis monté jusqu'à 1007 et vous pouvez continuer comme ça. Ok? Dernière maison. Enfin, et on aura fini cette vidéo aussi. La maison 12, le Bayt Sna Ashar. Site du poisson. Kawkab al-Hout, on l'appelle. Hein. C'est un signe d'eau. Al-Ma, c'est féminin. Unsa, principe passif. C'est la planète Jupiter ici qui gouverne. Donc, Mushtari en arabe. C'est l'étain. Hein. Numéro atomique 50. Al-Qasdir, on l'appelle en arabe. La couleur qui lui est associée, hein, c'est le bleu. Azraq. Ok? Premier rectangle, sourate 12, Youssouf, Joseph, on l'avait vu en maison du lion, maison 5. Elle a 111 signes, 53e révélé. Elle est connectée ici avec la sourate 94, qu'on a vu aussi en Capricorne, donc la maison 10. Donc la sourate, l'exposition, Sharh, 8 signes, 12e révélé. La lettre ici qui leur sont combinées à ces deux sourates, pour le coup, c'est Aïn. Enfin, deuxième rectangle, sourate 24, Nour, la lumière, 64 signes, 102e révélé. Elle est connectée avec la sourate 80 à Abassa, il est hargneux. Vous vous souvenez, on l'avait vu en maison 8 du scorpion. On la revoit ici en maison du poisson. Donc, voilà. Abassa, 42 signes, 24e révélé. Ici, la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est la lettre Zei, comme l'oseille. Prochain rectangle, sourate 36, Yasin. Désespéré, hein, 83 signes, 41e révélé. Elle est connectée à la sourate 86, donc la 36, autant on l'avait vu, vous vous souvenez, en maison du lion aussi. Et la 86, on l'avait vu en taureau. Lion, maison 5, taureau, maison 2. 2, 5. Yassine, ici connecté Tariq, donc le passage, 17 signes, 36e révélé. La lettre qui leur sont combinées ici, c'est la lettre Ra, à ces deux sourates. Prochain rectangle, sourate 48, la libération, El-Fatah, 29 signes, 111e révélé. Elle est connectée avec la sourate 27, les fourmis, les dénigrés, Naml. Ok, 93 signes, 48e révélé. Et ici, la lettre qui leur sont combinées à ces deux sourates, 48 et 27, c'est la lettre Ra. Prochain rectangle, sourate 60, l'examinateur, le Mumtahina, qu'on a vu en maison 7 de la balance, connecté avec la sourate Shams, le soleil tout à l'heure, hein, en balance. Ok, maison 7. Elle a 13 signes, 91e révélé, hein, 91, sourate 91, la soleil, si tu te souviens. Elle est connectée avec la sourate 40, indulgent, tu te souviens, Raphir, qu'on a vu en maison du cancer. Elle a 85 signes, elle est 60e révélée, et donc la lettre ici qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est la lettre Mim, ici en tout cas. Prochain rectangle, sourate 72, Al-Jinn, les génies, 28 signes, 40e révélé. Elle est connectée ici avec la sourate 14, Ibrahim, Abraham, hein, donc 52 signes, 72e révélé. La lettre ici qui leur sont combinées, c'est la lettre Del. Vous vous souvenez, Al-Jinn, on l'avait vu en cancer et Ibrahim en taureau. Cancer, taureau, comme par hasard, hein. Encore une fois, tu vois. Mais là, on les retrouve toutes les deux en poisson. Prochain rectangle, la déchirure. Al-Inshiqaq, 25 signes, 83e révélé. On la voit connectée avec la sourate Rum, les Romains, qu'on a vu en maison 6 de la Vierge. La 84, on l'avait vu la maison d'avant en verso. Là, on la voit ici. Et elle est connectée avec la sourate 30, les Romains, Rum, qu'on a vu en maison 6 de la Vierge. Vous voyez, 60 signes, 84e révélé. Et la lettre ici qui leur sont combinées à ces deux sourates, c'est la lettre Za, la dernière de l'alphabet.
fréquentiel pour le coup. Prochain rectangle, soit 96, l'accroche, al-alaq, qu'on a vu en maison 1 du bélier. Elle a 19 signes, elle est première révélée, ok. Elle est connectée avec la sourate 13, Ra'ad, Ra'ad, la foudre, aussi en maison 1 du bélier. Hein. Les deux, elles étaient en bélier. Et là, elles se retrouvent toutes les deux ici en maison 12. Donc début, fin, alpha, oméga. C'est marrant parce que c'est là où j'ai trouvé Ba'atha de mémoire. C'est-à-dire, non, c'est là où j'ai trouvé Hafiz. Hafiz, le terme Hafiz avec les lettres combinées. Hafiz, ça veut dire sauvegarder, la sauvegarde. Bon, au cas où, si ça peut t'aider. Donc la foudre, hein, je continue. Ra'ad, ici, elle a 43 signes, elle est 96e révélée. Et donc la lettre qui leur sont combinées ici à ces deux sourates, 13 et 96, c'est la lettre Ain. Enfin, dernier rectangle, et on finira là-dessus, sourate 108, l'abondance, le Kawthar. D'accord, 3 signes, 15e révélée. On la voit connectée avec la sourate. Alors 108, déjà, on l'avait vu en maison 3 du Gémeaux. Je ne me rappelle plus elle est connectée avec laquelle, mais en Gémeaux, c'était sûr, on l'a vu. Et c'est normal, de toute façon, on les a toutes vues là. Sourate, elle est connectée avec la sourate 64, Taraboun, qu'on a vu en cancer aussi, maison 4, hein, si vous vous souvenez. L'échec, ok, 18 signes. Elle est 108e révélée. Et la lettre ici qui leur sont combinées, c'est la lettre Zey. Voilà ce qu'on peut dire, les amis. Voilà, donc enfin, bon, la suite des signes ou des versets après les 114 chapitres du Coran. Évidemment, le 120, ça fait référence à la fin du chapitre 5, la main nourricière, le Maïda, en maison du lion, maison 5, et aussi en cancer en maison 4, vous vous souvenez. Voilà, 132, 144, etc. Hein, d'accord, on peut continuer, on pousse, on pousse, on pousse. Et j'ai poussé jusqu'à 1008, 3 petits points. Tu peux continuer, tu peux te faire plaisir à continuer comme ça. Voilà les amis pour cette vidéo-ci. Bah, merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous servira un petit peu de tremplin, hein, pour comme ça quand vous allez lire les sourates du Coran, vous allez plus vous perdre et puis vous serez fixé quoi. Je veux dire, vous aurez avec ces titres-là, si vous préférez, vous allez mieux appréhender le Coran et se réactualiser avec. Hein, vous allez vivre avec. Et vous allez voir que c'est un livre extraordinaire en fait. C'est un livre d'alchimie comme tu peux pas t'imaginer. Laissons ces gens imbéciles, ces imbéciles heureux, se quereller. Hein, je parle de ceux dont vous savez les noms. On va pas ici, d'accord. Mais je parle de deux sectes qui se combattent. La secte des Apos et la secte des Susu, hein, Sun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc laissons-les se battre. Nous ici on présente un autre truc. Tu vois, c'est un truc magique, c'est magistral. Ce que les élites font, moi je vous le ramène. Voilà. C'est peut-être voilà, c'est en tout cas, faites comme je vous dis, analysez les signes comme vous pouvez avec le tableau du zodiaque. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez lire un verset du Coran, n'importe lequel, vous prenez n'importe quel verset du Coran, celui qui vous arrange, je sais pas, là je suis sur la sourate 38 par exemple, tu vois, Sad, tu vois, hein, voilà, tac, tu prends le verset comme tu veux, tu vois, comme tu veux. Là, voilà, tu vois, Sad, wal Qur'an di dhikri, بل الذين كفروا في عزة والشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناسين. Bon, voilà, tu vois, tu prends n'importe laquelle, hop, et puis tu t'arrêtes, tu te dis, bon, là, je vais voir, en fonction de le tableau hein, que je vous ai présenté, voir si elle me parle ou pas. Et tu verras, tu vas voir des dingueries. Tu vas voir des putains de dingueries. Bon, voilà, je m'arrête là pour cette vidéo-ci, les amis. Hein. Moi, je crois en avoir beaucoup dit. Je ne veux pas faire durer la vidéo plus que ça. C'était moi, Miel Al-Hussein, avec vous sur la chaîne Ajib TV, Étrange TV. Al-Alqam Kalimat des nombres et des mots. Hein, la gitane sans filtre et la gauloise monde, blablabla. En direct de la maison 4. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais toi-même, tu sais, tu connais l'endroit, le lieu. Et c'était moi, donc, pour Seigneur des cieux et de la terre, l'islam, le vrai, le Coran, dans toute sa splendeur. Magistral, lâche un petit pouce bleu si ça t'a plu. Et merci encore pour ton audience, ton écoute, ton soutien, tout ce que tu veux. La hafidhukum. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi. Et wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Tchuss.